Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 20h. Radio Tonique. Mais bonsoir mes petites palourdes, comment vous allez Pourquoi tu me regardes comme ça, Léon? Je t'écoute. Je t'écoute. Tu vois mes paroles, exactement. Je te vois, tu m'as regardé avec des grands yeux. Je savais que tu m'aimais. Non, alors bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en bonne disposition pour nous écouter pendant 2 heures, parce que moi je suis entouré d'une équipe. Mais alors mon Dieu, c'est la meilleure. C'est la meilleure équipe que l'on peut avoir. Il n'y a pas Lucho. Du coup, non, voilà, je dis ça parce qu'on pense à lui. Il n'est pas là. Il est au soleil. Hein, lui, c'est comme ça. Donc on lui fait déjà un gros bisou et je vais faire un petit tour de table pour savoir comment. C'était insupportable. Ouais, je vais préciser pour les auditeurs, c'était le bisou, ça. Voilà. Donc, je fais un petit tour de table. On va commencer, du coup, par le plus chiant. Salut, petit bisou, comment tu vas? Ça va. Ça va. Comment? T'as travaillé aujourd'hui? Oui, je travaille. Mais est-ce que raconte-nous déjà un peu tes malheurs d'aujourd'hui. Il n'y en a pas eu. Attends, t'es arrivé ici, c'est le plus grand mytho de l'histoire. Il est arrivé, la première chose qu'il m'a dit. J'ai raconté à Nicolas, qu'est-ce que t'as oublié? Si, non. Il non. faut pas dire, il y a tes collègues qui écoutent. T'as oublié un truc que t'as pas le droit d'oublier? Ah, non, c'est que je dois pas en parler, c'est tout. Je te parle de ton palquin, ton calepin. Ah, ça, mes notes. Ah oui, ça. Tes malheurs, c'est ça un malheur? Oui, j'ai oublié mon calepin à la maison. Au boulot. Voilà, donc. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Parce que du coup, je ne suis pas au courant de ce qu'il a pas le droit de parler. J'en parlerai hors antenne. Voilà, hors antenne. Non, là, moi, je te parlais juste de ton malheur. Non, mon calepin. Oui, j'ai oublié, voilà. J'ai fait tout mon sac, tout. Je suis parti, j'ai laissé mes notes au boulot. Donc, je précise pour tout le monde, c'est ces notes pour ce soir. Voilà. Que tout le monde soit au courant, ce gogol a oublié ses notes de ce soir. C'est la deuxième fois, hein? C'est la deuxième fois, non? C'est la deuxième fois. Oui. C'est la deuxième fois. Les autres fois, il les avait oubliés, mais en fait, il avait tout simplement oublié de les écrire. Non, je les avais sur tablette. Ah, voilà. Et là, j'ai fait sur papier, mais je vais abandonner le papier, comme ça, je l'oublierai pas. Voilà, on sait que toi, tout ce qui est électronique, t'oublies pas. Non. Tout ce qui vibre dans son sac, il ne l'oublie pas. Donc, c'est important pour lui de tout avoir. Ensuite, on va passer à Nicolas. Comment tu vas, Nicolas? Mais je vais très bien, merci. Ouais, t'as bossé aujourd'hui? Oui. Non, alors bosser vraiment, je parlais pas pour l'émission. Ah, non. Non, parce que toi, on va pas te poser de questions. Ce serait comme poser la question à Nora. On sait que vous bossez les deux. C'est les trois autres qui bossent pas. Okay. C'est Léon, Luciano et moi. On le sait très bien. Vous deux, c'est pas drôle. Alors bon, du coup, le week-end, j'en profite. Après une dure semaine de travail. Mais c'est bien. On fait dodo et puis ensuite on bosse pour la radio, quoi. On fait dodo. Voilà. Et t'as 3 jours par semaine de congé. 4. Et l'autre, il se plaint. C'est le pire du monde. Bon, très bien, merci Nico. Et Nora, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. T'as bossé aujourd'hui? Oui. Ah, tu vois, il y en a qui bossent quand même 2 fois, toi. Pour la radio et en vrai. Oui. Voilà, t'as vu? Léandre, pense-en de la graine. Elle a pas oublié son calepin. Oui, elle, c'est une femme, elle peut faire 2 choses. C'est l'excuse de merde. Voilà, il y a l'excuse de merde. Ça, c'est bien la seule excuse qu'on donne à la femme. Pour que nous, ça nous arrange, celle-là. Oui. Ok, très bien. Et on va parler de quoi ce soir, les amis? Alors, de console portable, de jeux mobiles. J'adore. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir avec la radio, mais hier, avec Léandre, on a été manger au Burger King. Je suis arrivé. Et Léon nous a de nouveau fait Johnny l'honneur. Non, de nouveau. Non, c'est que je suis arrivé devant la caissière, elle fait bonjour. Bonjour. Non, avec le monstre accent ultra fort, j'ai dit je ne le connais pas. Il a fait alors j'aimerais un steakhouse avec de la sauce BBQ. Et après, il a dit qu'il payait, donc là, je me souvenais de qui il était. Là, ça m'a arrangé de savoir qui il était. Non, mais donc voilà, on va donc parler de consoles portables et surtout de jeux que l'on peut emporter loin de chez soi pour s'amuser lors des voyages, lors du travail. Doggy bag. En doggy bag, comme je l'ai dit sur la vidéo. Exactly. Ok, et quelle console en particulier on va aborder? La Switch. La Switch, c'est très bien, qui est la dernière console. J'allais dire dernière console portable entre guillemets, mais j'allais dire surtout dernière console hybride, j'allais dire surtout première console hybride. Voilà, oui. Certes. C'était ça surtout que je voulais mettre en avant. Du coup, on a fait cet arrière-bruit, c'était juste Léandre qui a bu du coca il y a 5 minutes
Et le gaz remonte. De toute façon, le gaz je suis va... désolé. Note à toi-même, ne plus boire de coca avant Non, mais il faut l'émission. savoir que le gaz, il trouvera un moyen de sortir, en haut ou en bas. Donc, à toi de voir. Je crois que pour les gens Lequel dans tu la peux pièce, plus ils sont contrôler. contents. Ils sont contents, ouais. Mais est-ce que tu as le sphincter solide? Il faudra que tu saches. En tout cas, nous, on fait une petite pause musicale. On va tout de suite commencer avec une bonne musique. Hein. On va partir avec du AC/DC, You Shook Me All Night Long. Et puis après, on revient pour parler justement de la Switch. Alors, à tout de suite. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Quand on a de la peine, on a de la peine. La panique. C'était pas la panique, c'était le. Comment il a dit tout à l'heure, Cyril? J'ai raté le clic. T'as misclick. Misclick, voilà, j'ai misclick. Si tu misclick, bah tu misclick. Donc on est de retour, on va du coup aborder ce soir le sujet des consoles portables. On va parler dans un premier temps de la Switch. Alors Léandre a sorti son calepin, ça montre que le gars est chaud bouillant. Mais c'est... Ah, je le laisse mourir avec nous. C'est quand même Nicolas qui va prendre la parole en premier, qui va nous parler un peu du coup de cette console Nintendo Switch sortie il y a déjà 2 ans. Tout à fait, mon cher Yann. Pas totalement. Pas totalement, 1 an et 8 mois. Non mais j'aimerais préciser. Quel relou, celui-là. Donc effectivement, la Switch, c'est une console qui est sortie en mars 2017. C'est la première console hybride, donc et console de salon et console portable. C'est la toute dernière console de Nintendo. Ils n'ont pas encore parlé d'une autre console, d'un autre projet à sortir là tout de suite, je crois. Directement venant d'eux. C'est une console déjà qui a une caractéristique assez intéressante pour une console de salon, c'est qu'elle a une résolution de 1280 par 720 pixels. Contrairement à du 1920 par 1080. Donc du Full HD au minimum pour les autres consoles de salon. Là, on est sur une résolution un peu plus petite, mais parce que c'est basé sur le petit écran donc, de la Switch. Petit. Oui, petit, mais par rapport tu m'emmerdes. Hein. Voilà. Voilà, donc par rapport au petit écran de la Switch, c'est une console qui a une autonomie de 2 heures à de 2 heures et demie, pardon, compliqué, à 6 heures en utilisation portable. En fonction du jeu qu'on utilise, hein, forcément, si vous jouez à Breath of the Wild, ça va vous pomper un petit peu plus de jus que si vous jouez à Pac-Man ou à Mario Kart, voilà. Tout simplement parce que le jeu est beaucoup plus exigeant, il affiche beaucoup plus de choses. Autrement, si vous la laissez sur le socle, forcément, elle se charge en permanence, donc là, c'est une console de salon normale. Les manettes, donc les Joy-Con qu'il y a sur la console, que l'on peut donc détacher de la console et utiliser soit avec un petit socle supplémentaire qui s'appelle la Pro Controller, c'est ça? La Pro. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est un petit socle sur Qui lequel a on peut cette brancher. console entre vous deux? Les deux. Voilà. Ok, non, mais c'est juste pour qu'on... Pour déterminer. Donc voilà, il y a un petit socle dans lequel on peut glisser les deux Joy-Con et ça nous permet d'avoir une manette normale en fait entre les mains, plutôt que juste simplement le petit Joy-Con. Et les Joy-Con ont une autonomie prévue de 20 heures. Alors après, je me suis jamais amusé à aller jusqu'au bout et à calculer pour vérifier si c'était Moi, vrai ou pas. personnellement, c'est très rare quand je joue D'en avoir, sur le ouais. salon de les recharger. Alors moi j'ai dû recharger une fois je crois, mais c'était après une semaine de jeu à Pokémon Let's Go, et puis j'ai dû juste changer de Joy-Con, puis j'ai mis l'autre à charger, et puis autrement ça allait très très bien. Mais j'ai juste entendu quelque chose qui m'interpelle. Tu as parlé que tu joues à la Switch au salon, toi? Elle n'est pas rangée aux toilettes? Tu joues constamment là-bas, toi, non? Non, je joue au salon, puis quand je vais aux toilettes, je la prends en portable. Il est content. Et la particularité de la Switch en tant que console portable, c'est qu'on n'est pas obligé d'y jouer comme avec n'importe quelle autre console portable, en la portant dans les mains, en étant proche de l'écran. On peut la poser sur un support. Ouais. Elle a un petit pied, voilà, exactement. Juste ajouter à l'arrière de la console, on peut le poser à la console, débrancher les Joy-Con et puis ensuite jouer tranquillement, un peu comme si on avait un petit écran qu'on peut poser où on veut en fait. Okay. Donc il y a ce côté quand même assez sympa de la Switch qui est pratique pour les voyages quand on est dans le train, dans l'avion ou autre. C'est plutôt pratique par rapport à une autre console portable. Par contre, le défaut c'est que par rapport à une autre console portable, elle est quand même nettement plus grosse.
Mais elle est plus grosse, mais moi j'ai le ressenti quand même, parce qu'on a fait un petit voyage tous ensemble quand même à Paris. Hein. Oui. Vous pouvez retrouver notre article et notre podcast. Je fais sa pub sur notre site de Star Gaming. Non, mais, tout ça pour dire, quand on jouait à deux sur le petit écran de la console, c'est quand même petit à deux. Après, ça dépend à quel jeu tu joues. Ça, c'est vrai que pour FIFA, c'était assez FIFA, compliqué j'ai failli parce que faire 2-3 crises. tu vois des petits joueurs, des petites fourmis. Mais après, quand tu joues à Mario Kart, ça passe. Bah, c'est presque Ça pire, passe j'ai envie de encore. dire, parce que tu as quand même l'écran. Du coup, l'écran est scindé en fait. Oui, mais En deux. je sais plus s'il est scindé de gauche-droite. Non, il est de haut en bas. En haut en bas. Ouais. Mais tu peux choisir ça généralement. Je crois que tu peux Généralement, choisir. tu peux choisir. J'ai pas le jeu, donc j'ai pas vérifié. J'ai jamais vérifié Non, mais dans personnellement. tout jeu où il y a le côté scindé de l'écran, tu peux toujours choisir au bas ou gauche-droite. Voilà, après, c'est Au bas. pour, Marsupilami. pour Mario Kart, c'est un peu moins dérangeant que quand tu joues à FIFA où vraiment les joueurs sont tout petits. Puis si t'es aveugle comme moi, t'es carrément penché sur l'écran pour pouvoir voir quelque chose. En fait, c'est ça, c'est que cette console, elle est un peu excusez-moi du terme, mais le cul en deux chaises. Elle est trop grande pour être une portable, mais en même temps trop petite pour être une portable à deux. Mais les manettes sont trop petites. Il y a quand même plein de trucs. En fait, elle souffre de son concept. Je pense que le concept est bon. Le concept est très sympa, mais ça mérite d'être un peu retravaillé. Puis, comme la VR jusqu'à maintenant. Quoi. On verra comment Nintendo gérera les retours sur la Switch. Peut-être qu'ils se retrouvent une version Switch Lite ou autre. Je sais pas. Après, moi, au niveau de l'écran, moi, ça me dérange pas. Je le trouve très bien. Parce que quand tu regardes certaines consoles comme la 3DS normale, moi, je trouve l'écran beaucoup trop petit. Oui, mais ça, c'est des consoles qui sont tout seuls, c'est ça que je te dis. Voilà. Parce que toi, tu n'étais pas fâché parce que c'était toi qui avais l'écran devant, même quand on jouait à deux. Donc c'est facile. Ah non, moi, une fois, quand j'ai joué avec Lucci dans le train, Lucci, il l'avait devant lui. Donc, faut prendre un handicap face à Lucci. C'est pas pour rien qu'ils appellent le noob dans l'émission. Même à FIFA, il a de la peine sur une console comme la Switch. Après, moi, le gros défaut que je mettrais, c'est vraiment les Joy-Con. Parce que quand tu prends juste le petit Joy-Con, quand tu as des grosses mimines, Bon, même avec des mains plus petites, quoi. Ouais. C'est vraiment, les manettes sont vraiment minuscules. Ça, c'est le gros point faible de la Switch. Je pense que ça, c'est un avis international. Hein. C'est mondial. Tout de suite cet accent, quoi. Dès que c'est international et mondial. Tout à fait. Il faut faire un accent. Mais je sais pas lequel d'ailleurs. Malgré ses défauts, elle a quand même. Oui, après, ça reste une très bonne console. Pour le côté portable, c'est quand même agréable d'avoir un jeu, une console qui puisse afficher de beaux jeux. Vraiment afficher des jeux comme sur une console de salon finalement. Ce qui est le point faible des autres consoles portables actuelles. Bon, certes, qui sont sorties il y a quelques années maintenant, pour certaines, mais des consoles portables qui se vantent d'afficher de la 3D ou autre, comme la PS Vita, qui est certes vieille, mais elle n'est pas morte. Alors, PS Vita, c'est un sujet délicat. C'est comme la Wii U chez Nintendo. Ils essayent vaguement de lutter contre Nintendo sur le marché des consoles portables, mais ça marche pas des masses. Mais je veux dire, des consoles comme ça, ou même les 3DS, les jeux sont quand même adaptés. Après, Nintendo a l'intelligence d'adapter ses jeux et puis de pas faire les mêmes gameplays que sur des consoles de salon. Mais là, justement, la Switch permet d'avoir les mêmes gameplays que sur des consoles de salon, en fait. Après, moi, au début, j'étais très sceptique par rapport à ce concept, que ça soit avec console de salon et portable. Parce que je me suis dit, avec l'écran, on va avoir une immense perte de qualité. Parce que quand tu vois un Zelda... Breath of the Wild. Merci. C'est là pour toi. Que tu vois sur l'écran, il est magnifique. Moi, j'avais peur que quand tu viens sur le petit écran, que tu perdes énormément en qualité et que ça soit dégueulasse à regarder. Mais au final, non, tu perds très peu en qualité. Donc l'écran reste de bonne qualité comparé à d'autres consoles, comme il a dit, où tu retrouvais entre guillemets les mêmes jeux sur console PC, console salon justement et portable c'est très souple, mais même PSP ils adaptaient. Il y avait un Uncharted qui était sorti justement sur PS. Mais justement, mais après la qualité c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que les jeux sont pas les mêmes entre Nintendo. Je veux dire, les graphismes, même si tu prends un jeu justement en cel shading, donc avec des graphismes comme dans Breath of the Wild ou Overwatch, ce genre de graphisme peu réalisme, dessin, c'est ça. Même si la résolution est basse, ça va rester relativement joli si le jeu est bien fait. Alors, ce que tu prends un jeu avec du réalisme, un peu plus réaliste, Uncharted n'est pas ultra réaliste non plus, mais non, mais plus que du Zelda, c'est là. Voilà, c'est ça. Et là, tu vas vraiment noter les défauts en fait d'un downgrade, d'une baisse graphique en fait. Donc, je pense que c'est juste que la console, elle mise sur les bons jeux pour l'instant.
Faut qu'ils continuent à miser sur ces jeux parce que ça passe très bien même en 720p, contrairement à de la 1080p où pour certains jeux c'est obligatoire, à mon avis. Après, à voir effectivement dans le futur, faut qu'ils corrigent les petits défauts, les gros défauts des manettes. Et puis voir éventuellement pour, je sais pas, augmenter peut-être la mémoire, parce qu'on n'a pas parlé de la mémoire, mais La mémoire, t'as quoi, 32 gigas? il y a 32 gigas dans la console. C'est 32 gigas, 32 c'est ton gigas. téléphone, quoi. Pas des Enfin, masses. pour comparer Ouais, avec les ça, gens. ouais, C'est ça, pas des ça. masses, ils conseillent de prendre une carte Mais SD. bah c'est un jeu comme Breath of the Wild, il doit certainement peser lourd, quoi. Bah là, j'ai regardé, moi, il me reste quand même 21,4 gigas. Il a Ah, 4 quand jeux. J'ai 4 jeux. Mais après, bah, Ok. si tu télécharges les jeux, parce que avec avec l'abonnement qui est pas cher aussi, l'abonnement annuel, c'est un des moins chers, à 28 francs par année. Tu reçois. Non, mais t'inquiète. Nico, moi c'est les tututu. Hein. Ouais, chapeau point de cul. Mais tu reçois. Il va pas y arriver. Il va va pas- y Non, mais arriver. attends, je lui ai mis en avant son tic, c'est fini. C'est horrible. C'est Dis-vous, horrible. dis-vous. Concentre-toi. C'est juste le verbe sans. Ah ouais, ne mets pas de pronom. On reçoit un jeu rétro tous les mois. Et Tu les moi. Justement, en termes avec de l'abonnement, jeux, est-ce qu'il y a beaucoup Hein de diversité avec de l'abonnement, jeux ouais. Bah pour le moment, au niveau Ou c'est jeu, vraiment jeu un peu plus quand même enfant, enfin jeu délire, tu vois ce que je veux dire bah, pas... ça reste une console très familiale, Ouais. Nintendo. Eux, ils visent vraiment famille. Donc, tu n'auras pas des jeux. Ils existent, je pense qu'ils vont en sortir, parce que maintenant, ils ont plus d'accords qu'avec la Wii U. Il y a beaucoup de développeurs qui sont beaucoup plus intéressés à venir travailler pour la Switch Ouais. que sur la Wii U. Il y avait pratiquement tout le monde qui était parti. Donc, peut-être qu'on va retrouver des jeux du genre BioShock ou des choses comme ça qui vont sortir sur Switch. Mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment que des jeux familiaux. Moi, je voulais juste revenir sur un point, c'est que toi, tu as dit justement que tu avais peur de switcher du grand écran à l'écran Oui. de la Nintendo telle quelle, enfin de la Switch elle-même. Tu avais peur qu'il y ait une perte. Mais est-ce qu'il n'y a pas des jeux de toute manière qui sont quand même plutôt conseillés à jouer sur le grand écran pour justement avoir un maximum d'immersion ou... Bah, c'est sûr que Parce qu'un Zelda, Zelda- t'as meilleur temps de jouer sur un grand écran parce que c'est beaucoup plus beau. Bah ouais, C'est justement. beaucoup plus grand. Je veux C'est dire, un jeu comme Mario Kart où au final, tu peux très bien là, t'amuser tu tout t'en on s'en fiches fout. totalement. Mais je pense qu'il y a des jeux quand même, faut pas oublier Switch justement en tant qu'hybride va peut-être jouer là-dessus, c'est qu'il y aura des jeux qui vont demander peut-être plus de résolution, peut-être qu'ils seront plus lourds et qui vont essentiellement jouer quand même sur grand écran où tu pourras jouer sur le petit écran parce que ça c'est leur force, c'est que justement ils te le permettent. Mais il y a quand même je pense qu'il y a des moments où ils vont te dire fais-le sur grand écran mon gars. Oui, bien sûr. Mais Sinon d'autant- achète-toi vraiment une 3DS quoi. D'autant plus que le Furukawa, c'est ça? C'est le chef de je ne sais pas C'est quoi. le chef, C'est le chef. c'est le C'est le big boss, je sais pas. c'est le patron. C'est le- Bref, il a annoncé justement en début de l'année que Nintendo va miser de plus en plus sur les jeux mobiles. Donc finalement, les jeux Ouais. Destinés à justement à C'est des ce que petits je écrans voulais vont dire, plus c'est que- être sur le côté mobile et puis peut-être la Switch va peut-être plus être console de salon familiale et de temps en temps que tu peux amener quelque part. dans Mais, un dans interview, ce il cas, a ouais, ce laissé sera pareil. entendre que carrément Nintendo allait dans l'avenir proche. lointain, Lointain. pas tout de suite, allait carrément arrêter le jeu vidéo. Ouais, c'est alors Parce c'est à que- prendre avec pincettes. Mais voilà, Comme c'est à Mexique, prendre avec des justement. pincettes parce qu'il a laissé entendre. Il l'a pas dit Oui, franchement, ouais, justement. dans 20 ans, Nintendo va arrêter le jeu vidéo. Notre Parce qu'il auditeur a dit- number one, Lison, vient de me l'écrire et il m'a dit mais à prendre avec des grosses pincettes. Oui, mec. bien sûr, mais tu regardes parce qu'au début, Nintendo, c'était. Pardon, excusez-moi. Non, mais C'était- vas-y, mets la main devant la bouche. rote, non, mais C'était toi, un- chez toi. On n'est pas chez McDo ici. Hein. Je sais pas Bien comme comme tu vous es. êtes. Non, c'était un distributeur de cartes. Ils faisaient des cartes à jouer. Et ils sont Donc, passés par beaucoup de phases. voilà. Nintendo. donc maintenant, je Là, ils ont quand sais. même leur plus grande réussite, ça reste finalement quand même cette console hybride. Avec Ça quand même, dépend ce que tu entends. Bah, on peut pas le dire. On peut Bah, pas en dire termes alors, de tout de suite. vente, Moi, non, mais alors, Non, moi, je veux même juste pas, comparer un truc. parce elle vient de sortir. Peut-être que quand elle. Tu vas me laisser parler Non. en termes de rapidité par rapport aux En ventes. termes de vitesse de vente, c'est celle qui a battu les records chez Nintendo, voire les records Alors, sur certaines Attention, périodes. je juge. Là, au 30 septembre, elle est. Attends, Léandre, il te dit, le chef, attends. Ouais. Tu vois, moi je suis. Comment t'as dit Fukushima Furukawa. Furukawa, pardon. Je suis Furukawa d'ici, ok, d'accord. Donc tu te calmes. Non, mais j'allais dire, faut juste pas confondre un truc, c'est que il y a les époques
N'oubliez pas, la 64, je pense que ça reste la console préférée des. Oui, ou oui. En tout cas, une qui a le plus plu. Il y a aussi la GameCube. Ouais. Avec la GameCube. Donc, on peut pas comparer Nintendo qui est Ouais. sorti dans les années 80-90 avec la 64 avec celle d'aujourd'hui où les gens ont peut-être plus de moyens, où justement il y a beaucoup plus de pubs, où il y a beaucoup plus d'harcèlement de pubs, justement, genre achète cette Switch, t'en as besoin Ouais, pour c'est jouer à vrai. Pokémon. Enfin, tu vois. Du coup, tu peux pas trop Il y a comparer plus les chiffres. d'ouverture aussi. Voilà, c'est ça, c'est que les chiffres, ils vont te donner un ordre d'idée, mais ça, c'est pas la vérité absolue. Donc la Switch est pour l'instant peut-être la console Nintendo avec le meilleur démarrage de vente, mais encore, ça fait 1 an et demi. Hein. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas non plus. Ça fait 1 an et demi et elle ils est n'ont toute pas jeune, atteint, elle est- ils ont elle a- pas elle atteint a- leur objectif. Moi, je pense qu'en termes de l'année démarrage, 2018. justement, Bon, en termes après, de c'est démarrage, différent. elle a fait comme dans Mario Kart, elle a raté son démarrage, puis elle a fait un tête à queue, puis elle est repartie après. Ouais. C'est au début, Oui, le oui, problème, mais c'est parce que. qu'il y avait pas mal de bugs, non? Non, mais c'est que surtout, les jeux n'étaient pas encore adaptés. Il y avait C'est ça, rien il y a- qui était. le seul jeu qui était là, c'était Zelda. Et il était déjà sur la Wii U. Voilà, Pour il ceux était qui déjà sont sur la fans de Wii U. Alors, Et faut faire gaffe, quoi. il fallait attendre un moment, puis tous les jeux qui sortaient, bah, c'était comme on a pu voir la semaine passée, c'est Ouais. souvent des remasterisations. Bon, là, par exemple, le nouveau Super Smash Bros, en 7 jours de lancement, Ah il oui, a quand même il a fait plus de explosé. 5 millions d'exemplaires. il a Donc ça, c'est explosé. assez... Et à l'international, parce que je crois qu'il était déjà sorti au Et Japon, sauf erreur. En début décembre. Donc, je crois qu'il ouais, est en début décembre. Donc, bon, bah, peut-être qu'avec les futurs jeux, ils vont vraiment avoir des grosses ventes en termes vraiment de jeux pour le coup qui vont Après, sortir tu regardes dessus, le quoi. jeu pour l'instant le plus vendu, c'est Mario Odyssey. Sur Switch, on parle. Sur Switch, Sur oui, Switch. parce je crois Sur qu'il est Switch, sorti que sur Switch. Mais celui-là. bon, en même temps, les Ils- grosses ils têtes l'ont vendu à- Nintendo, c'est Pokémon et Mario, quoi. Voilà, mais celui-là, il a été vendu à Et Zelda. 12,17 millions d'exemplaires. Pas mal. En combien de temps Il est sorti quand Il est sorti le 27 Depuis- octobre 2017. Depuis sa sortie. Ok, c'est donc ça ça fait va, environ ça un va, an je et quelques crois, mois. 12 millions 12 millions, ouais. Et la console, bah, depuis. Bon, faut c'est pas les oublier chiffres qu'elle au se 30 vend que sur septembre. hein. Nintendo. ça. Voilà. Mais bon, c'est au chiffre au 30 septembre. La Switch, elle a été vendue à 22,86 millions. Ouais. Ouais. Depuis sa sortie. Mais maintenant, Donc ça veut dire si que on ça faisait un an. compare. Ça est sorti quand déjà, la date En mars mars 2017. La console. Le 3 mars 2017, pour être exact. Ah ouais, donc ça faisait déjà 1 an et demi, quand il y a eu les chiffres justement qui sont tombés. 22 Voilà. millions en 1 an et demi. 22 Est-ce que millions, ouais. si on compare, alors je sais pas si Ouais. vous avez les chiffres, Bah, mais si moi- on compare techniquement avec toutes les consoles vendues de manière générale, est-ce que c'est vraiment un départ bon ou si on... Moi, j'ai regardé par rapport à la 3DS, mais j'ai trouvé la vente en 11 mois pour la 3DS, c'était à 4,7 millions. Mais voilà, après, Ok. c'est une Non, console portable. donc c'est ça que ça a pas le Switch, c'est un même- peu la Switch, compliqué ça à m'a- comparer avec d'autres consoles parce qu'il n'y a pas d'autres consoles hybrides. Alors Ouais. ça m'a surpris, mais si en regardant justement les chiffres de vitesse de vente, la Switch, toute console confondue, que ce soit portable ou que ce soit console de salon, elle a pété tous les records. Oui. Hein. Elle a battu toutes les autres consoles. C'est la Toutes les console consoles- confondue de toutes les Meilleur marques. Même salon. démarrage. Même salon. Donc un meilleur démarrage que C'est le meilleur Play 3 démarrage et de Play 4, par l'histoire exemple. pour une console Ouais. de jeux vidéo. Moi, je pense qu'aussi, ce qui C'est a aidé. un immense démarrage, mais par contre, il y a un gros coup de frein dans le sens où, avec ce démarrage-là, en fait, ils ont fixé un objectif de vente, mais monstrueux pour l'année justement 2018, donc Ouais. de début 2018 jusqu'à la fin, et ils voulaient vendre 20 millions de consoles en plus. Je crois qu'ils Donc étaient doubler arrivés le chiffre, quoi. à 13 millions, il me semble, fin 2017, un truc dans le genre. Ok. Et ils voulaient faire 20 millions justement de ventes. Ouais. Et ils ont... Bah, Ça, pareil, c'est par c'est- rapport à leurs objectifs, Voilà, c'est leur jeu. finalement. Mais après, moi, je pense que s'ils avaient voulu atteindre ces objectifs, ils auraient dû sortir des nouveaux jeux. Pas sortir des remasterisations. Ok, bah c'est Mais ça, c'est le problème de Nintendo. Voilà, que- c'est ça. C'est que pour l'instant, Ils sont ils pas se ouverts, basent ils sont sur pas- vraiment ils sont que pas des assez remasterisations. ouverts, en fait, aux développeurs externes. Ça, c'est l'avantage de Sony et de Microsoft avec la Xbox et la PlayStation, c'est que ils font très peu de jeux. Ils ont peu de licences qui leur appartiennent réellement. C'est vrai. C'est vrai. Bah, ils ont alors les que Mario, Nintendo, mais après, Zelda. 90%, voire 95% de leurs jeux, c'est des licences Nintendo Ouais. qu'ils ont inventées eux. Et c'est très compliqué d'avoir une équipe qui va vraiment chercher tout le temps à faire des licences. Si on prend des boîtes d'édition, si vous prenez des développeurs, les gros développeurs, ils n'ont pas tant de licences que ça. Je veux dire, et surtout qui fonctionnent. Je veux dire, la boîte qui a le plus de jeux et de licences qui fonctionnent, c'est Blizzard. Ils ont Warcraft, ils ont beaucoup de dérivés de Warcraft. Ils ont Starcraft. Allez, dis-le. Et ils ont Overwatch. mais je veux dire, Il a fait l'effort de pas commencer par non, ça. mais C'est déjà pas mal. ils ont 3 univers. Ouais. En 20 ans d'existence, quelque chose comme ça. ouais, c'est pas faux. Ils ont 3 univers, et puis il y a un univers qui a spécialement bien marché, qui est Warcraft, et puis ils ont fait des dérivés autour avec World of Warcraft, avec Hearthstone, etc.
c'est compliqué d'être à la fois présent sur le marché de la console, chercher des innovations sur la console, le mobile, etc. Et en plus faire beaucoup de licences comme ils ont, parce qu'ils en ont plein aussi. Et en hein. plus, Oui, c'est je suis risqué d'accord, parce mais- que de faire quelque chose de complètement nouveau, tu sais pas si ça va marcher. Donc là, je pense qu'ils C'est surfent ça. sur les choses sur des valeurs sûres, entre guillemets, et ils font 1500 différents Mario, différents trucs. Oui, totalement. Mais mais, moi, je trouve que c'est dommage. il Les pourrait y en joueurs. avoir plus. quoi. Après, voilà, c'est ça. C'est que t'as rien de nouveau. T'as des ceux qui achètent la Switch, c'est souvent des aficionados de Nintendo. Oh, Oh là 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 là. Oui, Pas je- de le dire avec l'accent. Hein, aficionados. On intègre les langues étrangères maintenant. Guapa de la sangre del toro, sí. c'est des Muchachos, sí, aficionados aficionados, sí. de Nintendo. Donc, ils ont forcément déjà joué à ces jeux. Donc, je pense qu'ils vont se dire, ouais, bah, je vais pas racheter le jeu une deuxième fois ça sera sur Après- Switch. Il y aura peut-être un meilleur graphisme, mais je vais peut-être pas m'amuser à racheter le jeu. D'autant Ou que c'est un peut-être, comme budget t'avais aussi, dit, voilà, rien c'est que ça. acheter la Switch, ça 300, reste quand plus de même, 300 balles. C'est dans les 400. 300, reste un budget. francs. Je crois que Plus c'est de 300 francs. 380 francs Trois- seul et puis 430 avec un jeu, un truc comme ça. Après, finalement, Ouais, ceux qui aimaient bien la Wii, ils sont obligés de toute façon de Non, bah, alors, passer à. J'ai justement un message de la part de notre auditeur, oui, toujours le même, mais on l'aime, hein, notre petit Lison. Bisous, Mais il mon dit, Lison. pour moi, justement, Nintendo s'adresse uniquement, malheureusement, hein, aux habitués fans Nintendo, même s'ils voulaient le contraire. Hein. Ils ont 15 ans de retard niveau ouverture d'esprit et création de réelles nouveautés. C'est vrai. Bon, Là, parce après, que, comme tu le dis, ils sont quand même enfermés dans le fait C'est que ça. c'est beaucoup de création. Et puis Bah. après, le problème, c'est que vu qu'ils évoluent pas, ils se veulent encore justement un peu plus moins réalistes, plus enfantins dans leur développement de consoles et autres. Du coup, des jeux comme Call of Duty, même comme FIFA, qui commencent à être techniquement de plus en plus réalistes, bah, ils sont un peu à la traîne, Nintendo. Du Bah, coup, Nintendo, même s'ils je arrivent à en vendre dedans, Je pense que de eux-mêmes, ils vont jamais taper dans des jeux justement à la Call of avec cet aspect réaliste, parce qu'ils veulent avoir ce côté très friendly. ouais, ils veulent rester family côté friendly. familial, ouais, c'est ça. Mais peut-être que ce qui leur ferait du bien, finalement, c'est simplement, ok, quitte à ce que eux ne produisent pas ça, laisser quand même d'autres développeurs externes arriver Ouais. et puis leur laisser un peu plus de liberté quant à ce côté familial. Le retirer un peu, pas trop, mais ce côté c'est familial. clair. Je pense qu'il y a moyen de faire des jeux. Ok. On donne la parole à Nora Ou pour alors, terminer, après on fait la petite non, la mais petite je me pause. demandais, est-ce Oui. qu'il Ah, y a tu veux d'autres. relancer quelque Non, chose non, mais c'était juste une question très rapide à répondre. Très Est-ce qu'il y a d'autres grosses marques qui sont aussi tentées par le côté hybride, ou c'est vraiment le seul et que finalement les autres sont pas trop tentés? Bah, ça Bah, leur disons, les ferait autres, aussi un ils ont petit la coup de pied VR au pour le cul. côté Voilà, hybride. c'est Ouais, c'est vrai. Mais ça leur ferait peut-être un petit coup de pied au cul d'avoir tout d'un coup un concurrent parce que finalement ils n'ont pas tant de Ils ont concurrents pas dans besoin leur de ça. public cible. Mais justement, Bah, Bah, pour c'est se- ça le justement problème, se c'est que booster, quoi. Nintendo, voilà, c'est Mais ce que je voulais dire c'est tout deux à l'heure. marchés totalement C'est différents. que Nintendo, c'est quand même les papis du jeu vidéo quand Oui. tu regardes, parce que c'est les plus vieux sur le marché. Oui, mais est-ce que c'est eux qu'il faut écouter du coup? Mais c'est ça, bah c'est ouais. ça, le problème, c'est que qu'ils ont pas la vérité absolue. ils ont vécu L'ancienne époque. la dépression du jeu vidéo où il a failli mourir. Crash, ouais. Ouais, le crash où les jeux vidéo sortaient à foison, où tu n'avais pas besoin d'avoir entre guillemets l'autorisation de Nintendo ou des autres consoles de sortir des jeux. Et après Nintendo, après ce crash, Donc ils ça, ont c'était début des années 80 Ouais, quand il y a avec eu, l'Atari E.T. et compagnie. Ouais. le fameux E.T., le pire jeu du monde qui a existé par Atari, bien sûr. Et après, Nintendo a décidé de mettre une espèce de tampon de qualité. Et chaque développeur ne pouvait pas sortir, je crois que c'était une dizaine de jeux par année. Ok. Donc, Il y avait ça, et puis il fallait lâcher un gros Un paquet gros de chèque. billets pour Oui, avoir oui, bien le droit sûr. de sortir son jeu et d'avoir cette approbation. mais après, voilà, en faisant ça, ça a quand même Limiter la création. limité la création. Et puis, je pense que Nintendo est encore Un resté peu trop là-dessus. enfermé là-dedans. Et il devrait, quand même, comme tu as dit, s'ouvrir et puis essayer de laisser les gens. Voilà, un petit mot Développer pour des résumer du coup ce grand débat sur la Switch, parce que là on a dit beaucoup de Bonne choses. console qui nécessite des améliorations Ouais, techniques, donc la taille des manettes, etc. très bien. Et puis je pense que Diversification Nintendo des jeux. doit, La diversification de la doit création de réfléchir jeux, un peu, quoi. voilà, pour les jeux, Pour apporter essayer de toucher de la peut-être nouveauté. d'autres personnes que les déjà adeptes, ça. quoi. C'est ça. Aficionados. Exact. J'attendais que tu le fasses, mais t'as pas compris. Du coup, c'est pas. Je vais juste terminer en disant que justement, pour répondre à ta question, Nora, Lison m'a dit que Nvidia a tenté l'hybride console. Oui. Ça n'a pas marché du coup. J'avais vu ça. Alors, je sais pas si ça a t'avais pas beaucoup de marché, pubs, mais- Vu que j'en ai pas entendu parler. Et vu qu'on a, c'est ça, vu Non, que mais en fait, aucun de il- nous n'a l'air d'avoir vraiment tenté, je pense pas que ça a touché des gens lambda du gaming. Le quoi. truc que tu avais, c'est quand tu avais un programme Nvidia, tu avais la pub pour la console, mais moi, franchement, je l'ai jamais vu nulle part.
Ouais, mais voilà, mais je pense que ça s'achète plus en ligne, tu vois. Je pense, ouais, mais... Mais donc voilà, très bien. On fait une petite pause musicale, après on va voir ma première fois de la part de Nora. Hein. Et puis ensuite la deuxième partie du débat, ensuite le point info de Nicolas, ensuite la troisième partie du débat, ensuite le quiz. Allez, à tout de suite, je vous laisse avec Yellow Card et Ocean Avenue. L'After Geek, ma première fois. Ouais, ça t'a J'ai surpris tout ça, ému, hein. Tout est mis, hein. J'entends pour la première fois Ouais. mon jingle de ma première fois. Oh, c'est beau, merci. Oui, c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime Du beaucoup coup, cette à intervention. votre avis, j'ai testé quoi cette semaine? Un jeu mobile. Oui, c'est juste. Un Je jeu suis que tu un peux génie. emmener partout. Partout où Ouais. tu vas, exactement. Alors, de manière générale, je joue très peu sur mon téléphone, même si ça m'arrive d'avoir des phases Farmville, machin, véhicule chouette. Il a pas la convaincre. Oui, en ce moment, c'est Harry Potter. Le genre de truc sans aucune difficulté, mais qui te pompe un temps fou. Alors, j'aime aussi les casse-têtes comme celui des allumettes qu'on a killé au Costa Rica en lune de miel avec Yann en mode compétition. Non, on se fait pas chier du tout. Mais cette semaine, j'ai plongé Inside. Oui, j'ai fait un petit jeu de mots. Oh, c'est beau ça. Vous connaissez sûrement ce jeu indépendant de 2016, multi-récompensé. Désolée, j'ai une mèche qui m'empêche de lire, alors je la remets vite. Alors, c'est un limbo-like, et d'ailleurs, du même développeur, Playdead, que le premier du genre. On évolue linéairement dans un monde un peu dark où il faut survivre le plus longtemps possible à une mort qui t'attend au tournant environ toutes les 10 secondes. J'exagère à peine. Dans celui-ci, on incarne un jeune garçon qui fuit un groupe de personnes visiblement très méchantes. On n'a pas vraiment plus d'infos. La nuit, dans une campagne embrumée, on se fait pourchasser sous la pluie et on doit passer des obstacles pour fuir. Il faut par exemple escalader des grillages, éviter de se faire repérer par des lampes torches, s'aventurer dans la forêt et courir plus vite que des chiens de garde, entre autres. Un die and retry, ou meurs et réessaie pour les non-anglophones. Hein, Léandre? Merci. Eh ben, je suis morte, j'ai réessayé, je suis morte et j'ai arrêté. Non, on déconne. C'était prévu. C'est la petite blague. Et oui, première expérience aussi furtive que peu agréable, ça rappellera des souvenirs à certains. J'ai longtemps hésité à m'arrêter là-dessus, déjà parce que ça me demandait moins de travail, et parce que je suis sûre que vous mourrez d'envie de découvrir mes péripéties en détail. Non, ne me suppliez pas. Si, Allez, Vas-y, Nora, raconte. Allez, c'est vas-y. parti. Nora, Et gardez en tête que je n'invente rien. Alors autant dire que ça a mal commencé. Après quelques mètres, j'ai affronté mon premier obstacle, un mur. Après avoir simplement essayé de sauter pour l'escalader, même si j'avais bien sûr peu d'espoir que ça fonctionne, et que j'avais repéré un frigo abandonné en pleine nature, ce qui était plus ou moins très chelou, j'ai demandé conseil à Yann qui m'a dit que je pouvais déplacer certains objets en gardant le doigt appuyé dessus. Bibi est là. Je suis donc repartie, déjà saoulée de ne rien voir car il faut garder son doigt sur l'écran pour faire avancer le personnage qui a tendance à s'arrêter, mais avec un certain mouvement vers l'avant, sauf que mon écran n'est pas infini, bref, j'y arrivais pas. Je me suis ensuite fait courser par un type qui m'a noyé dans une flaque, un gros connard, ce bâtard. Je suis quand même un gosse dans le jeu. Bon, après quelques moments un peu stressants où j'ai réussi à échapper aux tirs et aux chiens enragés, en un, peut-être deux, bon ça va, 5 essais. Merci au tronc d'arbre au milieu du chemin. Je suis tombée dans le ravin en ratant un saut. Ça m'a vénère, j'ai failli tout abandonner et tout ça en moins de 10 minutes. Mais qui t'a relancé sur le droit C'est Yann, chemin? c'est Yann. Mais justement, j'ai réitéré l'expérience le lendemain. #persévérance. Sauf qu'avec la version gratuite, il faut tout recommencer. Vous auriez dû voir ma gueule, hein. C'est bien pour vous, public, que je fais tous ces efforts. Alors, une fois avoir tout refait, je suis arrivée au premier petit casse-tête, car oui, il faut quand même réfléchir et surtout observer un peu comme un escape game, plus ou moins. Et plus on avance dans le jeu, plus c'est difficile, m'a-t-on dit, parce que j'ai pas pu vraiment le vérifier. Ce que Yann me répétait quand j'insultais mon téléphone à côté de lui. Mais regarde, il faut observer. Bref, je suis arrivée devant une grange fermée avec plein de poussins qui me suivaient. J'ai pas compris pourquoi. Je monte du coup à une corde pour me faufiler par la fenêtre cassée de l'étage et me retrouve face à une machine à moudre le grain. Un levier, une poutre avec une caisse dessus et bien sûr un mur à escalader de nouveau. Cette fois, j'ai assez vite compris qu'il fallait faire tomber la caisse par terre en activant la machine, ce que je n'ai réussi qu'à faire au bout de 2 minutes, après une bataille effrénée de pouces pour sélectionner précisément le moteur. Le moulin jette alors la poutre sur la caisse et la déplace pas. Je ne sais pas pourquoi, il a fallu que j'aille ouvrir la porte de la grange à l'intérieur pour faire rentrer les poussins, et ensuite ça a fonctionné. Ça reste aujourd'hui encore un grand mystère pour moi. Prochaine étape, une ferme gardée par un cochon endormi qui se réveille bien entendu quand je passe à côté et qui a dû attraper la rage des chiens ou peut-être a été élevé avec un taureau, je ne sais pas, parce qu'il s'est mis à me charger. Aucun échappatoire, j'ai bien dû faire un rodéo avec un porc et je vous le dis, ça va peut-être vous étonner mais pour la première fois de ma vie. Sauf que moi et les commandes dont le
perso, c'est vraiment pas ça. Alors je me suis fait buter. Quelques batailles plus tard, ce con s'explose la tronche contre le mur. Je peux alors le déplacer, mais pas moyen de trouver la solution pour m'accrocher soit au mur, soit à la corde qui bordait du plafond. Et là, surprise, je suis renvoyée au point de sauvegarde précédent, avant le rodéo de cochon. Oui, il y a apparemment un temps imparti pour remplir la mission. Je ne savais pas, merci. J'ai donc laissé au jeu encore une dernière chance. Là, le cochon m'a rebuté. J'ai tout arrêté. Bon, le jeu n'est pas mauvais en soi, mais il m'a trop tendu. J'avais déjà regardé Yann jouer, ça devient un peu plus intéressant au fur et à mesure que les casse-têtes deviennent difficiles. Mais pour moi, les die and retry, c'est mort. Oh, c'est beau. Merci. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et oui, il est déjà l'heure de parler de la deuxième partie du débat des jeux sur console portable. Voilà. Ça hypé tout seul. Je me suis hypé C'était comme ambiancé ça. comme ça. J'avais envie de faire une petite voix. Allez, c'est parti pour un deuxième tour. Ouais, c'est parti. Oh, la chroniqueur de mer. C'est parti. Donc, on va parler de nos jeux rétro et de nos consoles rétro que nous préférons. Je vais laisser la parole en premier à Anne-Nora. Non, je sais qu'elle est toute stressée du coup. Là, non, quoi? Mais j'ai rien préparé de particulier. Si, j'ai eu une Game Boy une fois. À toi l'honneur. Mais j'avais pas de jeu. Mais t'es devenu belge depuis quand? J'ai une Game Boy une fois. Je me rappelle pas quel jeu j'avais dessus, parce que j'ai sûrement pas dû jouer beaucoup. Voilà, j'ai sûrement dû mourir. Voilà. Mais Non, mais tu vois, ça marche pas. Mais t'avais quel Game Boy? Je sais pas, en noir et blanc. Ok, merci. Ok. Elle était comment? C'était une grosse Petite Game Boy. grise. Petite ou grosse? Petite grise. T'avais Carré. Pocket. Ouais. Carré, non, ok. pas carré, rectangle. Ouais, t'avais la Game Boy Pocket. Ok. Mais j'ai eu des tamagotchis. Pardon. Je me suis fait hyper rire toute seule. Et c'est essentiel, moi je trouve que c'est déjà bien, c'est qu'elle se fait rire elle-même. Et Je merci l'éteins Lison. sur elle. Tu sais pas ce que c'est. ou Merci tu sais ce Lison que c'est Tamagotchi, qui si, je me compare sais. à Claude François quand même. Triste quand même. Ok, bah alors du coup on va laisser. Mais tu te souviens au moins même pas du jeu? Il y avait quoi sur l'écran? Il se passait Je sais quoi? pas. J'ai En pas fait, les elle avait une je sais Game pas, Boy. il était tout noir. J'avais une Game Boy, mais j'avais pas de pile. Je comprends pas. Non, mais pas je de me pile. souviens bien, par contre, quand tu l'allumais, après, tu sais, ça faisait un fondu noir pour ensuite. Voilà, bah, ça, je m'en souviens. Après, le Super. reste, non. C'est génial. On a tous deviné le jeu, hein, bien entendu. Ok. Bah, cette fois, j'ai donné la parole en premier à Léandre, je crois, tout à l'heure. Non, à Non, Nico. à Donc Nico. cette fois, Ah Léandre. bon, Alors moi, c'est un jeu rétro mais récent quoi. C'était sur la PSP. Bon, c'est déjà bien rétro. Hein. Ça, Ouais, dit- mais ça ça reste reste 10 ans. récent. La PSP maintenant? Hein? Elle est sortie quand? Il y a 10 ans la PSP? Plus de 10 ans. Oh, il y a plus, plus. un peu plus. Ouais. Plus parce qu'on y jouait à l'ECG À l'ECG. et Ah ouais. on est sorti de l'ECG, on avait 17 ans. Donc Ah ouais. ça fait, je pense, 12-13 ans qu'elle est sortie. Ouais. Waouh. Et bah moi c'était le Seigneur des Anneaux tactiques. Ah non, ta gueule. Non, ça j'aime pas. T'aimes On pas a- les jeux tactiques, toi? Hein? Si, Non, on a c'est pas adoré. pour ça. On a joué en réseau local dans sa chambre et ils se sont ligués à 2 contre moi. Alors que c'est moi qui avais demandé de se liguer contre Léandre. J'aime pas ça du tout. Je trouve pas ça drôle. Ah, le pire. C'est qui le troisième? C'était. Non. on C'est peut son pas- frère? Non, Non. c'était Willy. Ah. Regarde la gueule de Léandre. Oui, il s'est ligué avec Willy. Oh, vous jouiez ensemble. Eh oui, c'est pour ça la À frustration depuis. Non, c'est pas du karma, disons. T'arrêtes maintenant. Du coup, C'est ok. bien parce qu'il peut participer comme chroniqueur, Lison. Bah, Lison, il est super Bah ouais. réactif. Il m'a dit, moi, ma première console, c'était la Game Boy Advance violette et je la surkiffe, mon gars. Pour moi, c'est les meilleures consoles rétro, mais portables. Hein, voilà. Ça a été Game Boy Advance et puis Tu vas y Je vais arriver. arrêter Game Boy Advance et Advance SP. Ouais. Pour moi, c'est les deux meilleurs. Après il y a sur Advance c'était Advance Wars, un jeu stratégie de Ouais, je guerre. vois très qui bien était- qu'on a joué ensemble. Ouais. Quand on était parti à mon en chalet. Valais. Non, tu sais, quand tu t'es pété le tympan. Ah, Nax. À Nax, voilà. Oui, on se connaît depuis Il y un a moment. des on a fait des anecdotes qui vacances. sont lâchées comme 20 ça. ans qu'on se connaît. 20 ans qu'on se connaît. Non, mais on s'amusait à faire des backflips, des coups de pied, des coups de pied à la lune, des trucs comme ça, du plongeoir. Et puis Léandre a essayé de faire un 360 plongeon, mais il a fait un 345 latéralement dans l'eau et le plat qu'il a pris dans l'oreille lui a explosé le tympan. Ouais. Voilà. Donc, Moi j'allais bien. Sympathique. en fait, c'était quand il allait la tête sous l'eau que ça lui faisait mal. Ouais, C'était c'est de ça. nouveau la pression de l'eau. En dehors, ça allait. Mais du coup, il n'a pas pu se baigner après pendant une semaine. C'est ça. C'est con ça. Ouais. Heureusement, je faisais qu'une semaine sur deux. Moi, du coup, la semaine où j'étais là, on a pu se baigner. Puis la semaine d'après on devait faire du rafting, puis à cause de moi on l'a pas fait. Voilà. Heureusement qu'il est là. Mais voilà. Et Nico, c'est quoi ta console
Alors, ma console préférée. Non, alors, de nouveau, je précise, portable. Portable, oui. Moi, c'est aussi la Advance SP pour le coup. C'est bien. Bravo. La petite, je précise pour ceux qui connaissent plus trop les noms, mais qui voient à peu près ce que c'est celle qui était carrée, qui s'ouvrait. En deux, ouais, exact. En deux. C'était comme un petit téléphone. C'était la même chose que la Advance, il y avait les mêmes jeux dessus. Ouais. Mais c'est les vraiment premiers. juste la caractéristique. C'est les premières consoles Game Boy avec les micros, les disquettes. les Ouais. disquettes plus petites. Un peu plus petites, exact. Les demi-disquettes. Et demi-disquettes, C'est ça, et on exactement. précise quand même qu'on pouvait utiliser les vieilles disquettes grandes quand même dans les deux Exactement. consoles. C'est ça. Voilà. Exactement. Là maintenant c'est plus le cas. Et Enfin si, autre t'as des console adaptateurs. que j'aime beaucoup, et de manière générale chez Nintendo j'appréciais ça, parce qu'ils le font plus, mais c'est justement cette rétro-compatibilité. À la Nintendo DS et la DS Lite, justement, tu pouvais aussi jouer avec les cartouches de Advance et Advance SP. Oui, mais même la 3DS, normalement il y a l'adaptateur maintenant, Alors ça, par contre, je suis si je me trompe pas. C'est un truc que tu dois acheter à part. Oui. Que sur la Lite, c'était Ah, directement. Ok. Ouais, c'est C'était ça. juste un truc C'était comme sur le- une caméra, tu ouvres juste le loquet et Ça. t'avais l'emplacement. Exactement. Ouais. Très bien. Ok, et vos jeux préférés, parce que toi tu as parlé d'Advance Lite, tu as parlé Advance Wars. Advance Wars, Lite, je sais pas pourquoi. Advance Wars, Et tu as parlé de Seigneur Tactics, des Seigneur des Tactiques, Tactiques. Seigneur des Tactiques, mais mon Dieu, mais c'est Seigneur des fatigant. tactiques et anneaux. Ouais, c'était Anno. Est-ce que tu as d'autres jeux que tu as kiffé? Les Pokémon, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est Bon, ça, ça, c'est mon ça- premier. Alors moi, ma première console, je l'ai reçue en 99 à Noël. On me l'a donné. J'ai joué à Pokémon Bleu. C'était le premier jeu que j'ai eu. Moi, Donc, c'était le la- mec, déjà le- extraordinaire ce jeu. la ronde. Soyons honnêtes. Hein, même si les autres sont trop stylés, c'est quand même celui qu'on a commencé. Moi, j'ai un monstre souvenir de ce jeu. Et j'étais tellement petit et con. Voilà, je le dis, hein, je l'assume. En fait, je savais pas qu'on pouvait sauvegarder. Sauvegarder. J'avais la même. J'ai fait la même. J'ai refait le jeu, je pense, dans la soirée 6 fois. J'ai amené Carapuce niveau 12 6 fois. J'éteignais, je rallumais, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis dit, le jeu est super court, en tout cas. Et après, je crois que c'était ma tante qui me l'avait offert, qui m'a dit, non, mais tu peux sauvegarder. C'est fou quand même. Hein. C'était une adulte qui, à la base, c'était pas du tout leur truc. Et il m'a dit, tu peux sauvegarder. Et d'ailleurs, autre anecdote de l'évolution de la technologie et à quel point j'étais con et que je ne suivais pas du tout ça. Le premier DVD de ma vie que j'ai regardé, je l'ai rebobiné. Pardon? Je l'ai remis à zéro depuis le début. Bah oui. T'as fini le film et t'as rembobiné. Bah ouais, mais bon. Oui, mais nous, on a Nous, connu vécu les hein, cassettes salaud. vidéo. Toi, Oui, t'as moi pas connu aussi. la lumière à mon âge. Moi aussi, j'avais les Toi, t'avais des longs. Toi, t'avais des bougies pour t'éclairer. Alors, fais-moi pas chier. Tacle à la gorge comme un pélican. Un shotgun, quoi. Ah là, putain, pleine tête. Non, mais tout ça pour dire que oui, la première fois, j'étais tout seul. J'ai regardé le film Hollow Man, l'homme sans ombre avec Kevin Bacon. J'ai tellement de peine ce soir, mon Dieu. Ouais, c'était pour pas parler de bouffe. Dans Kevin Bacon, qui du coup était très bien comme film. Je l'ai regardé, j'étais déjà en flic total parce que tout seul, il est de 2000 ce film, donc je devais avoir 11 ans. Je l'ai regardé tout seul dans mon salon. 9. Pourquoi 9? C'est de 2000, t'avais 9. Oui, bah oui, mais généralement, Peut-être s'il qu'il a sort pas en 2000, regardé. c'est rare que tu l'aies en 2000 en DVD, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, fais le calcul de quand il sort en DVD, ok, merci. Et du coup, et si ça se trouve, il était sorti en décembre, connard. Donc, il y a très peu de gens qui n'ont pas 10 ans à ce moment-là. Donc je continue. Et puis, bah voilà, dans le stress, à la fin, générique, et je remets en arrière, du coup. Pardon, Mais c'est énorme. Ah, mais j'en ultra rigole drôle. encore maintenant. Hein. c'est ultra drôle. C'est fou, hein. Toi, t'as dû être choqué le jour où t'as fait on-off, tu vois, avec la lumière. C'est pareil, tu vois, bah, moi, je savais pas, j'ai mis retour en arrière. Quel enfoiré. Et c'est long de regarder un film en DVD en arrière, mec. Hein. Mais c'est pas comme t'appuyais carré, rebobiné avec la cassette et ça allait tout seul, puis ça faisait cling à la fin, puis t'es, ouais, c'est fait. Ah non, je me suis fait chier. Mais alors, qu'est-ce qu'on en avait marre à ce moment-là, quand même? Ça pas arrivé à ceux qui ont regardé des VHS, hein, de mettre la cassette et de voir que c'était déjà la fin et que tu dois tout Ah, c'est insupportable. remettre en arrière. Ah, c'était horrible. Vraiment sérieux, quoi, les gars. Vous aviez aucune gentillesse, aucune pitié pour les très bien. Du coup. Tu parlais de Pokémon juste avant. Ouais, que Pokémon. Donc c'est Bleu, vraiment pour moi Pokémon et la Game Boy Mini, justement, la Pocket, c'était mes premières consoles portables. Mais d'ailleurs, t'as pas racheté une console pour rejouer à Pokémon il Oui, y a la quelques 3DS. années. Ah, ouais, voilà. Vous voyez que le premier soir où je l'ai eu, ma chienne l'a bouffé. Ah oui, c'est vrai. Super. Oui, mais Et- l'extérieur, donc elle Oui, marchait non, encore. elle marche encore. Mais du coup, en fait, tu sais, il y avait la 3DS. Moi, j'avais la Lite, justement, je crois. Non, t'avais la New 3DS. La avec New le 3DS, exactement. joystick, Et plus. l'ancienne version, tu pouvais changer les coques. Et dans cette version, dans la New 3DS, tu peux pas. Du coup, moi, elle a bouffé la coque et je peux pas la changer. Je suis mort. Ah non, ça m'a saoulé, hein, je te jure. Bah, il l'a plus jamais retouché. Si, bien sûr. À ce moment-là, j'avais pas encore Pokémon.
Enfin, j'avais le nouveau, mais là, j'ai racheté entre-temps Pokémon jaune et Pokémon bleu. Qui sont exactement les mêmes, sauf que tu commences avec Pikachu. Quoi. Sinon, l'histoire est pas... Et j'ai déjà Mew. Voilà, je vais dire, j'ai Mew. J'ai réussi à avoir Mew. Donc voilà, mais Pokémon, du coup, c'est pour vous un... Ah, moi, c'est un jeu de base que tu trouves sur les consoles portables. Ça a été mon premier jeu, moi, justement. Pokémon bleu aussi. Le premier jeu que j'avais sur la Game Boy, la toute grosse Game Boy. Ouais, bah, la disquette, en fait, elle était adaptée pour les... Peu importe quel... bah, Pendant toutes les longtemps, premières, ouais. ils ont gardé les grosses disquettes. Ouais, jusqu'à la Advance. Jusqu'à la Advance, ouais. exact. Ouais. Game Ils Boy ont Color, sorti tout la- ça, après les Color, ils avaient leur disquette, mais elles étaient quasiment de la même design que les anciennes. C'est ça. Et moi, ça a été la version Pokémon version bleue. Puis après, j'avais plein d'autres jeux, plein d'autres petits jeux dont je me souviens pas forcément de tous les noms. Mais C'est vrai que moi, je me rappelle, un des premiers jeux... d'ailleurs, Enfin, c'était mon Pokémon, c'était un des seuls où on pouvait sauvegarder, il me semble. Il C'est n'y un avait pas des premiers. beaucoup de jeux où on Il n'y pouvait avait pas beaucoup sauvegarder. de à jeux cette époque, hein. sur Disons console que portable où tu peux sauver. j'amène la précision que c'était mon premier jeu à moi. Voilà, je précise. Parce que le premier jeu auquel j'ai joué sur console, c'était la grosse Game Boy grise de base, celle sortie en 89, avec Tetris, bien entendu, un Oui. jeu indémodable. Oui, bon, bah, ça, Mais on après, l'a tous sinon, eu, j'avais quoi. FIFA 98. Oh. Ce fameux jeu où quand tu te prends un carton jaune, il te suffit de courir sur le terrain pour que l'arbitre n'arrive C'est jamais vrai, à te choper. Tu c'est peux vrai. courir 6 heures, tu n'auras jamais de carton jaune. Mais le jeu, tu n'avances pas, donc ça n'apporte rien. Et c'était une horreur pour essayer de mettre un goal. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis heureux que ça a évolué, ce genre de jeu. Parce que c'était vraiment compliqué. Mais voilà, les premiers jeux après, c'était ça. C'était les jeux un peu... Mais d'ailleurs, toi, Nico, un de tes jeux préférés de tout le temps, c'est aussi un jeu qui se joue sur console portable. Ouais, Golden Exactement. Ouais. Là, c'est Golden Sun 1 Deux. et Golden Ah Sun ouais, ceux-là, ils The sont- Lost ils sont Age. beaux, ces jeux. C'est la suite. Mais le Golden Sun 2, c'est juste une version améliorée où il y a plus de contenu que dans le 1. Et c'est la suite directe. Mais il y a le double de temps de jeu, il y a plus d'invocations, etc. etc. Et c'était sur quel Il est sorti Advance. sur Advance. Il est sorti sur Advance et du coup, j'étais très content avec ma DS de pouvoir y rejouer. Ah, mais j'avais fait Oui, le, bah justement, le c'est ce qu'il premier. me disait, c'est que toutes les cartouches sorties sur Advance, donc Ouais. ça, c'est Lison qui disait, pouvaient être les cartouches étaient justement Exactement, adaptées pour la DS. La DS. DS, ouais. Exactement. Et ça, c'est de loin mes jeux préférés, Favoris. tous les temps, toutes consoles confondues. Moi, il y avait un jeu que je surkiffais, c'était un jeu de Wario. J'arrive pas à me souvenir Wario ce que c'était. World. Ouais, c'est ça. C'est il y a plein de mini-jeux. Il y avait des mini-jeux. Ah non, c'est un autre nom, mais ouais, c'est. J'arrive plus à me souvenir ce que c'est, mais je jouais tout le temps avec mon cousin. Wario Party. Non, très drôle. Non, bah ça c'est Mario Party, Léandre. Au cas où si ça te. Le nom me dit quelque chose. Au cas où c'est juste le M et le C'est- W. Voilà. Non, mais ça, il Mais a il est bugué. déjà sorti celui-là. Wario Party. Mais du coup, c'était un jeu où je me souviens, il y avait un moment, un des petits jeux, c'était comme justement Mario Party où tu avais Mhm. plein de petits jeux à pouvoir faire. Tu étais sur un monocycle et tu devais sauter par-dessus des obstacles. En fait, au fur et à mesure, tu devais sauter de plus en plus tôt, ça allait de plus en plus vite, donc tu devais être de plus en plus attentif. Et ça, je me souvenais, je jouais tout le temps avec mon cousin. Il y avait aussi le jeu du baseball Ok. où tu avais 3 vies, puis il fallait réussir à chaque fois à taper la balle. Puis dès que tu ratais une fois, ça te faisait perdre une vie, ainsi de suite. Mais je ne me souviens plus de ce jeu et ça m'énerve. Il y a plein de jeux comme ça qu'on a touchés et puis là maintenant j'aurais plus de souvenirs comment ils s'appelaient et autres. Hein. Ah, c'est clair. Mais est-ce que C'est les bien triste. anciennes consoles portables, elles avaient pas un peu plus de charme? Enfin, avant, tu sais, les trucs à clapet, où moi je trouve que c'était un peu moins C'est stylé, surtout Ah mais si, mais la, c'est- la SD, elle a Ouais. un de ses charmes. Oh là là. Mais c'est surtout maintenant, que tu vois, on était petits, on était jeunes, donc on était Ouais. plus facilement émerveillés, plus facilement sous le charme justement de ce genre de choses. Ouais. Alors moi, je peux dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il y avait un truc, je remarque avec la PSP par exemple, que en fait la technologie des consoles de salon n'était pas forcément toujours beaucoup plus grosse que les portables, ce qui fait que la différence de qualité voyait n'était pas moins. énorme. Ouais. Du coup, tu te disais, putain, je peux jouer à PES sur ma PSP et je vois pas la différence avec ma console, c'est énorme. Mhm. Là maintenant, je pense que tu ressors PES sur, ou même FIFA sur la PS Vita, tu pleures à mon avis. Mais de toute façon, il faut dire que maintenant, de toute façon, tous les jeux que tu peux éventuellement jouer sur console, tu le jouerais sur ton portable, à la rigueur. C'est ça, Que- bah oui, parce que la qualité serait. À part la vraiment- Switch, finalement, les petites consoles portables qu'on emportait partout à l'époque, c'est parce qu'on n'avait pas de Natel et qu'on pouvait pas jouer sur Natel. Finalement, maintenant, c'est le Natel qui a pris le relais. Ouais, alors Ouais, c'est non, bien c'est dommage par contre que la qualité n'ait pas suivi. Mais... Il y a un truc quand même. Oui, mais c'est quand même plus pratique d'avoir un seul appareil dans ton Ah oui, sac que ça, on- du coup de ça, on est ramener d'accord, ça, on est ta d'accord. Switch, ta PSP, Ça, ta je suis machin, 100% tu vois. d'accord. Après, il y a un truc qui a été révolutionnaire avec les consoles portables, c'était l'écran rétro-éclairé.
C'est vrai qu'au début, on devait tout le temps jouer. C'est vrai que Parce que je me quand souviens t'étais dans la voiture, c'était à chaque fois les lampadaires. C'était je vois, je vois, je vois. C'est insupportable. Ça c'était très drôle, ça je m'en souviens très très bien. ça c'était la révolution, ça c'était extraordinaire. Par contre, justement, grâce à ça, j'étais capable de faire la grotte sombre dans Pokémon version bleue sans flash. Oui, bon après voilà. Je la connaissais par cœur. Tricheur. Non, c'est clair, ça c'est sûr. Il va juste avoir le top horaire, donc on fait juste une micro-pause le temps que le top horaire. Enfin, c'est dans 10 secondes, donc vous avez le temps de blablater quand même un petit peu. Vous pouvez penser déjà à ce que vous voulez dire De pour toute façon, le temps que clôturer. tu nous laisses le temps de faire ça, il y aura le top horaire. C'est ça, le top horaire est maintenant dans 3. Bonne année. Ah non, pardon. Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 21h. Bonne année. Non, je finis sa blague de Voleur. de merde. Ouais, c'est un Chacun vol. son tour. Chacun son tour, c'est un vol. Du coup, vous vouliez... Je sais plus où on en Je sais est. plus, Du coup, maintenant, Alors, on maintenant, à part parlait la de Switch. l'écran rétroéclairé. Ah oui, voilà. À part la Switch, Et maintenant, par quelle la Switch, console quelle portable console vaut le coup? Ouais. Bah, il y Est-ce en que a- ça vaut le coup d'en avoir une étant donné Alors, qu'on a des masses. le téléphone et la Switch? Oui. Ah ouais, oui. Ah ouais, bah, c'est bien, c'est Oui, la question. que déjà je pour pose. une raison très simple. Bon, on parlera après, je pense, des jeux, plus en détail des jeux mobiles, mais il n'y a pas beaucoup de jeux mobiles qui valent le coup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs où tu joues, tu as 6 pubs et puis ils te disent payez 3 francs pour enlever les pubs. Sur Puis les tu jeux dis, mobiles, il y en a bah, 95%, c'est de la merde. Je dis, c'est de la merde, c'est de la pub, etc. C'est extrêmement relou. Et en console portable, oui, il y a des consoles portables qui valent la peine. Il y a la majorité de toute de Nintendo en fait. Oui, d'ailleurs, il y a Lison Très qui vient de triste. l'écrire en caractère gras et en majuscule. La New Nintendo 2DS XL. C'est celle dont j'allais parler. Voilà, bah tu vois. Justement, Vous êtes connectés, les deux. Exactement, mon lisou. Ah là là. Donc la Nintendo Lisons 2DS, en toi comme dans un livre. Oh, c'est beau. la New Nintendo 2DS et la New Nintendo 2DS XL, je pourrais raccourcir les noms. C'est vous prenez la 3DS, en fait, la New Nintendo 3DS, vous coupez la 3D parce qu'on peut s'en foutre de la 3D, Exactement. Et c'est et la 2D. c'est la même chose. Et en moins cher, beaucoup moins cher. Mais la 2DS, elle se plie pas. La New Nintendo 2DS XL, plie. si, c'est la toute Ah. dernière en fait. À la base, la Nintendo 2DS, elle était là justement en version moins chère par rapport au 3DS. Elle coupait la 3D, elle était un peu plus petite, plus compacte, etc. Elle se pliait pas. Elle se pliait pas et c'était un peu relou. Par contre, elle était plus solide, donc c'était Ok. pas trop mal. Elle coûte 80 francs plus ou moins. Et la Donc, je veux dire, 3DS c'est le prix C'est 300 balles. d'un jeu. 300? d'un jeu console. Non, 200 quelque chose. La 2DS, ouais, c'est 150 et quelques. La 3DS. La 2DS. Ah, voilà, la je New dis la Nintendo 3DS, 2. Alors la 3DS c'est un peu plus cher, ouais, c'est dans les 200 balles. Ok. Mais la New Nintendo 2DS justement pour 150 balles, donc un peu plus cher, à peu près le double de la 2DS de base. La 2DS XL, t'as les mêmes jeux, t'as pas de restrictions par rapport à la 3DS. Contrairement à la 2DS où là de base où là t'as des restrictions de jeux, tu peux pas tous les jouer malheureusement, je sais pas pourquoi. Et elle est pas si chère que ça franchement pour Est-ce une qu'il y a des console nouveaux jeux portable. qui sortent dessus? Parce que la 3DS, il y a encore des nouveaux jeux qui sortent. C'est les mêmes jeux que la 3DS en fait. Ok. Donc ça a le Ok. même catalogue de jeux, sauf que si justement t'es pas forcément intéressé par le côté 3D qu'offre la 3DS. Mais en soi, le après- 3D, il fonctionne comment la 3DS? T'as Bah, en vraiment fait, du la- 3D? En fait, la 3DS, voilà, Ah, c'est mais ça. on l'avait testé. Ah, c'était horrible, ça fait mal à la tête. Moi, j'ai la 3DS, mais la 3D, je ne l'ai jamais activée. Je l'ai activée une ou deux fois, Un petit peu, moi, de temps en temps. mais c'est vrai qu'elle fait mal à la Ah tête. oui, C'est ça Elle fait fait très mal à c'est la fun, tête. mais le fait Elle que fait ce soit surtout sur mal un à la tout tête petit écran. quand tu joues pas toi. Ouais, Oui. quand tu te regardes Si de tu côté, regardes le ouais, gars, c'est horrible. En fait, le truc, c'est que c'est sur un petit écran et pour pouvoir profiter de la 3D, on a vraiment besoin d'un gros angle de vue en fait. Mais surtout, ça apporte Et rien. Si, non, là, la sur- 3D. Oui, non, mais. alors non, par Alors, contre, il y a tu un nous effet de engueules pas. profondeur. Il y a sur certains jeux, ils avaient ressorti, je crois, Ocarina of Time, il me semble, Oui. dessus. Oui, ils ont ressorti Et Ocarina of Time, Tu Majora's pouvais activer la Mask. 3D dessus et il y a un vrai effet de profondeur en fait. Ah non, Qui est- l'effet qui est là. vraiment- L'effet qui est est là. vraiment, Soyons honnêtes, il est hein. là, il est propre. Tu payes pour quelque chose. Tu sais que tu payes pour quelque chose. Ok. Mais par contre, effectivement, tu joues, allez, une demi-heure à ça et puis t'as la tête dans les fraises. hein. Bah, c'est pas plus mal, au moins ça te limite. T'as la tête dans les fraises, c'est tellement mignon.
Mais voilà. Alors justement, la Nintendo 2DS XL. Écoute, la dis version New 2DS XL. Oui, non, mais c'est pour tellement voilà. de peine à le. La 2DS XL, pas la 2DS de base, attention, hein, 2DS XL qui se replie comme la DS de base en fait, la toute première. Elle est moins chère, elle est 100 balles moins chère, elle a le même catalogue de jeux, vous avez juste pas la 3D, mais la 3D fait mal à la tête de manière générale à beaucoup de monde. Donc vous pouvez essayer, peut-être que vous ça vous fera pas mal à la tête. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup comme console portable, comme alternative à la Switch, pour avoir une vraie console portable justement. Très bien. Merci. Voilà. C'est beau. Voilà. Mais Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup des prenez-vous une consoles, Advance SP, ça Léandre va très bien. Hein. À part la Switch, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir une, de pas en avoir Bah, moi, oui. Personnellement, oui, parce que comme Nico l'a C'est dit. ce que je te demande en même temps. Bah, je vais te dire, personnellement, moi, oui. Parce que comme Nico, moi, les jeux portables, bon, il a vu sur ma tablette, j'en ai au moins 150 000. Mais Minimum. j'y ai joué une fois, et puis bah, au moment où ils Tu disent... sais que tu peux les désinstaller en fait. Ouais, mais ça me saoule. Donc voilà, c'est pas des jeux entre guillemets complets, c'est des jeux où c'est vraiment des pay to win. Et ça m'énerve. Donc je préfère jouer à m'acheter une console de jeux portable où là tu auras vraiment des jeux complets, tu as vraiment une histoire ou quelque chose. Où vraiment là tu t'amuses. C'est vraiment quelque chose, tu commences de A à Z, pas comme sur Et du coup, quelle est la console que tu penses, toi, elle est, on va dire, j'allais dire additionnelle, mais pas additionnelle, mais qu'elle est complémentaire de la Switch? Moi je reste sur la 3DS. La 3DS, très bien. Ouais, la Donc il y 3DS. a la New 2DS XL, Nora. J'aime la Wii. Non, c'était pour poser une question si d'accord. comme ils sont tous dans l'idée de la remasterisation là, des consoles Rétro, un peu rétro et vraiment phares, est-ce qu'ils vont pas faire des remasterisations aussi de consoles de portables, genre la Game Boy Je sais qu'il y avait il y a un bruit que la Game Boy, l'ancienne La Game grosse, Boy, la la grosse, première allait grosse. ressortir Elle allait ressortir, pas par Nintendo. Non, Ah ouais C'est pas Non, Nintendo c'est, qui va la refaire. mais du coup groupe les jeux annexe. qu'il y aura dessus ce sera Ce sera des jeux Nintendo. ok. Mais en fait, c'est tout simplement que les brevets sont passés. Ouais. Ils sont passés de date, littéralement. Du coup, ils ont le droit de Et ça reprendre c'est le une projet. Ils ont rumeur le pour droit de la l'instant, on reprendre. n'a aucune date. C'est une rumeur, il n'y a pas de... Disons qu'il y a une rumeur, mais il y a aussi une coque iPhone qui est justement ouais. en Je vois forme ce que de tu veux la Game Boy. Mm. Et puis en fait, il y a un ou deux jeux qui sont incorporés dedans. Et du coup, quand elle est chargée, tu retournes ton téléphone et tu peux jouer à la Game Boy. Sérieux? Ouais. Ok. Donc il y a C'est déjà tellement marrant, ça. C'est marrant, mais bon. C'est cheap as fuck, mais c'est marrant. non, mais surtout c'est que s'il y a des jeux, c'est deux jeux, Cheap c'est as c'est fuck. cheap as fuck. You know what? La tête dans les fraises et puis. Cheap as fuck, c'est deux. Cheap Hein, and- cheap and- Ouais. Alors, attends, on va le faire ensemble. Non, mais c'est important. Les chipmunks. Avant de faire la pause musicale, cheap Cheap as as fuck. bliblablou. Voilà, je savais que tu vas faire ça. Bon, on va s'arrêter là-dessus, parce que ça devient grave. On fait une petite pause avec Jason Derulo. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. J'ai compris le message pour tout à l'heure, Yann. Merci, Nora. Au moins une qui me suit. C'était pour les deux autres à la base, mais bon. Très bien. Ça va être le point info de Nico, du coup. Ils n'ont pas compris. Non, ils ont pas Pip, compris. pip, 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 pip. Non, alors. La tristesse de la chose. Je suis full perdu. Tu sais quoi, reste sur. Vous n'avez pas écouté les paroles. Je vais pas chercher à. En fait, il fallait juste écouter et traduire les paroles, d'accord? Ok, Ah voilà, bon, voilà. parce que pour que je Ouais, comprenne c'est quelque chose, moi. Hein hein. Dans la chanson? Oui. Ah, ok. Bon, bah, Non, j'ai pas écouté. Oui, bah, vu que j'ai de pas ce écouté, qui y voilà. passait d'autres. Hein. Très bien, allez. Écoute, c'est parti. j'étais concentré justement sur mon point info. Hein. Ouais. Bah là, c'était un point d'info. Beau. Bref. Point info un peu court cette fois-ci, mais j'aimerais parler quand même d'un événement qui est en train de se dérouler en ce moment même en Alsace, à Colmar. Il y a la première édition d'un nouveau salon, d'un nouvel événement, d'une nouvelle, comment on dit? Une nouvelle convention, merci. Gaming, spécialisée, enfin qui se concentre beaucoup sur l'e-sport, donc la Colmar e-sport show. Ça s'y concentre sur l'e-sport. Autant pour moi. C'est une convention qui se déroule sur 2 jours, donc samedi, dimanche, tout simplement, et qui a un cash prize total pour tous les tournois de 15 000 €. Donc c'est la première édition, c'est visé à grandir. C'est déjà pas mal. Ça peut grandir, excuse-moi, PC de Nora. J'ai donné un petit coup de dent. Il y a Tant que c'est dans beaucoup le de PC. jeux.
Il y a beaucoup de jeux qui sont déjà prévus dans ce tournoi, qui sont en train de se jouer en ce moment même. Il y a un tournoi Fortnite, un tournoi CSGO, il y a du League of Legends, il y a du FIFA, il y a du Tekken, il y a du Dragon Ball, il y a du Soul Calibur, il y a du Mario Kart, il y a du Mario Tennis, il y a du Super Smash Bros. Il y a beaucoup de jeux. Respire. L'exposition, elle se déroule dans le grand parc expo de Colmar avec 3 halls. Il y a 1500 places assises dans le premier hall, donc dédié directement pour les tournois e-sport qui se jouent sur PC. Il y a un deuxième hall avec les tournois sur console et qui peut accueillir jusqu'à 550 joueurs. Pas dégueu. C'est pas dégueu. Pas dégueu du tout. Et le troisième hall qui lui est vraiment dédié plus à l'exposition avec une vingtaine d'exposants et des grands noms, donc Sony, Microsoft, Blizzard, des compagnies qui... Blizzard. C'était pour la Lison. Voilà. Blizzard. qui du coup profitent du salon pour soit pour promouvoir leurs jeux, soit pour promouvoir éventuellement de nouvelles technologies ou autres, comme n'importe quel salon. Donc c'est un salon qui est déjà très grand, pour dire que c'est sa première édition. Combien de mètres carrés? 2. Alors, je n'ai pas les mètres carrés, mais au vu du nombre de places assises, 1500 dans le premier hall, juste pour les spectateurs, les 550 joueurs pour la LAN console dans le deuxième hall, etc. C'est par rapport, tu vois, à la Geneva Gaming Convention, on est un cran au-dessus. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est plus grand que le hall 2 de Palexpo. C'est ça. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Autrement, il y a des nouveautés concernant l'Overwatch League qui va reprendre le 14 février. On savait qu'il allait y avoir quelque chose. Oui, Il semblait bien qu'il manquait quelque chose. Je vous en ai pas parlé pendant longtemps. L'Overwatch League saison 2 de l'Overwatch Une League. semaine. Non, mais tu nous as parlé d'Overwatch. D'Overwatch. Ah non, mais Voilà, la Toujours Overwatch League, donc le gros tournoi e-sport de Overwatch, tout simplement. Voilà. C'est un tournoi de quoi? Va reprendre Overwatch. le 14 février. Donc là, il va falloir faire vos choix. Ah bah non, vous n'allez pas faire de choix, hein, vu qu'il y a que moi qui regarde. Et que je suis tout seul. est-ce que toi, tu as un choix à faire, c'est ça? Voilà. C'est la grande question. Voilà, moi je serai devant pour voir les premiers matchs. Il y a une nouveauté quand même qui a été annoncée, vu qu'il y a 8 nouvelles équipes. C'est quoi ces mèches basses? Ah non, vous faites une blague. Il dit Des Je dis insanités. des conneries. Les insanités. Donc il y a 8 nouvelles équipes, il y en avait 12 la première saison, là il y en aura 24 équipes qui vont rejoindre le side Atlantique, 4 équipes qui vont rejoindre le side Division, la Pacifique, pardon. Et en fait, ils vont changer le format des playoffs. Au lieu d'avoir 6 équipes qui participent, il y aura de nouveau les 2 premières équipes du groupe Pacifique et du groupe Atlantique qui seront qualifiées. Il y aura 4 équipes, les 4 équipes suivantes du classement général seront automatiquement qualifiées. Et le reste des équipes devront faire un petit tournoi de play-in pour déterminer les deux dernières équipes qui se qualifieront et qui iront directement en play-off. Ah non, en play-off. En play-off, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, bien entendu. Basique. Tout simplement. On refait les paroles. Et c'est tout pour moi dans ce petit point info. Eh ben, merci pour ce point info. Léandre, tu as l'air subjugué. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombé amoureux Il de est encore en train de compter combien il y aura d'équipes dans les machins. 12. Ouais. On parlait de quoi? Non, mais parce qu'il te regarde avec des yeux mielleux. J'ai l'impression Non, que le 14 j'écoutais février, vous son- allez faire d'autres choses. T'as une question? J'ai une question. J'ai une question. Non, n'est j'ai pas là. pas de question. Non. Très bien. Eh ben, merci pour ce petit point info, mon ami Nico. On se retrouve juste après une pause musicale. Max n'est pas là pour faire tac-tac, mais qui était très mal fait de ma part d'ailleurs. Mais on fait quand même une petite pause avec DJ Snake. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Ouais, c'était pas facile. Et il faut dire qu'ils m'ont interrompu pendant un moment. J'ai pas vu l'heure de passer. C'était la fin de la musique. J'ai dû prendre. C'est fini, vite, attention, on ouvre les micros. Voilà, je vous dis tout. La panique. C'était la panique. Mais la panique, ça s'est moins bien senti que la première Panique fois. contrôlée. C'est la première panique de tout à l'heure. Elle était quand même très forte. Le misclick là, voilà, là c'était bon. Donc on va aborder maintenant le troisième thème de la soirée. Et là, ça va être justement les jeux Mobile. Donc ils sont sur Mobile. téléphone. Mobile. C'est bien. Et on peut jouer de manière Mobile. Voilà. Comme appelé. Mobile. Voilà. Bien joué les gars. Du coup, je vois que Nico est déconcerté. Il est même J'aurais pu continuer décontenancé. des heures. Ouais, bah je vois ça. Mais on fera ça tout à l'heure. Du coup, Nico prend la parole comme ça, tu te remets. Qu'est-ce que t'as dit toi? Oh, mobile. Ce que j'allais dire, ça rend de l'auto. Mobile. Ouais. On se check.
Ah, il se check, c'est magnifique. Un à 1000 points, l'autre la main. C'est pas feuille ciseaux, mon Dieu. Putain, ils sont vraiment nuls. On va le retravailler. On le retravaillera, c'est bien. Alors, Nico, vas-y. Pardon, je suis encore dans leur connerie. J'en peux plus. Jeux mobiles. Bon, déjà, j'ai un avis assez négatif sur les jeux mobiles. Ça marche bien. Alors, t'as vu, hein, c'est fou. Hein. On s'y attendait absolument pas. Non, j'ai un avis très négatif sur les jeux mobiles parce que, à mon sens, les jeux mobiles actuels, pas tous, une grosse majorité, sont juste, en fait, littéralement des pompes à fric. Ils affichent énormément de publicité. Alors, Vous voulez que certes, je la mette après la musique? Pompe Afrique? il y a une musique pompe à fric. Bah oui, comment il s'appelle maintenant? Bon, je la chercherai, tant pis. Non, mais je vois que vous aviez pas envie de m'aider, du coup, je vais chercher tout seul. Faut qu'on connaisse déjà. Mais attends, tout le monde connaît ça. Trio. Ah, Donc Léon ne connaît pas. Mais, c'est mais triste, ouais, ça. c'est triste. Normalement, on n'est Un pas dans le trio. mood trio. Mais, c'est pas grave. mais donc, Mais un oui, petit trio, pourquoi la pas. plupart des jeux, certes, sont gratuits. C'est très facile de développer un Mais jeu c'est sur des faux mobile. gratuits. Mais effectivement, ils sont bourrés de publicité. Il y a beaucoup d'achats dans le Intégré. jeu Proposés. qui Intégré, sont ouais. proposés. Et c'est pas des petits achats, enfin des achats cosmétiques comme dans les jeux sur console ou autres. On peut acheter, je sais pas, un camouflage, une nouvelle arme, une extension, un truc, un machin. C'est souvent une monnaie interne au jeu, des gemmes, des diamants, appelez ça comme vous voulez, Pour qui va avancer. vous permettre d'avancer ou d'accélérer en fait des temps d'attente qui sont intégrés par le jeu. Et des temps d'attente, il y a des temps d'attente de 3 mois des fois en fonction des Ouais, jeux. au Vous début- pouvez jouer à un jeu Voilà, comme c'est les ça. Sims. Au début, c'est 30 Euh, secondes, 1 voilà, minute, puis c'est après, ça. plus Vous tu avances dans le avancez. jeu, c'est 1 heure, 2 jours, 3 jours, Voilà, une semaine. et puis, plus tu avances dans le jeu, c'est au bout de 5 minutes. Ah ouais, Au bout des 5 premières Oui, minutes, parce que tu au tout dois début, déjà ça avance attendre vite. 2 heures. Quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment le tutoriel, ça, C'est juste ça pour te dure laisser 30 te secondes. donner envie, puis après, Et va te après, faire foutre, hop, quoi. allez, hop, 1 heure d'attente. Si tu veux que ça se Si fasse tu veux maintenant. ouvrir ton coffre en or, eh ben, tu as 6 heures à attendre. C'est Voilà, ça. c'est ça. C'est tous des trucs comme Sinon, ça. tu Et payes j'ai tes un gemmes. avis ultra négatif du coup dessus. C'est le genre de choses qui m'énerve. Mais J'ai- d'ailleurs, les dépenses de consommation ont augmenté dans l'année 2018 de 20% par rapport à toutes les applications mobiles. Donc pas forcément que les jeux, mais notamment par les achats intégrés, enfin à cause des achats intégrés des jeux. Donc c'est les revenus pour toutes les applications mobiles de consommation et y compris aussi les abonnements, parce que maintenant il y a des applications comme Netflix, etc. Bon, ça on s'y intéresse pas. Mais tout confondu, ça dépasse 76 pas un milliards jeu. de dollars à l'échelle mondiale. Mais Limite, faut recommencer la 76 phrase. milliards de dollars. 76 milliards. Ça, Condenser. c'est tous les revenus dus à la consommation dans des applications. Mais D'accord. dont Toute application confondue. dont les abonnements et dont les jeux mobiles. Ok, J'ai ouais. une petite question. Est-ce qu'on peut refaire cette phrase de manière claire, nette et concise? Parce qu'alors, Je ne crois pas. on a commencé par la phrase. Il y a eu quand même 20% de plus. Avec les. Avec Mais aussi disons que après, d'une année de je- l'année 2017 à 2018, il y a eu 20% de dépenses supplémentaire. supplémentaires dans les applications mobiles, notamment à cause justement des Ok, achats mais dans ces intégrés dans les jeux. 20%, il y a Tout les confondu. abonnements. Les Il y a abonnements aussi des confondus. abonnements, Ok, oui. voilà. Ouais, c'était ça. Dans ce Mais juste chiffre, que ce il y a soit. tout qui est confondu. Mais je veux dire, Ça montre justement présent ce que tu dans dis, toutes que les c'est applications vraiment, et c'est quelque chose d'extrêmement lourd en fait. Tu te fais. Là, tu Lynché. t'es fait sniper par Lison. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dieu, Nico, il abuse. Il achetait des packs de coffres de 50 € sur Overwatch. Alors déjà, et il critique les paiements Overwatch, c'est mobiles. pas justement que de la Mais- custom. Oui, mais alors, c'est- Overwatch, là, moi, je vais te défendre. Overwatch, c'est un jeu complet où tu peux jouer et t'amuser que les jeux mobiles. Tu Je payes me pas, mets tu force, t'amuses pas, ça- quoi. ça à la me dérange consommation. pas de dépenser, de mettre de l'argent dans un jeu. Déjà, d'une part, quand j'estime que le jeu est bon, ça c'est une première chose. Ouais, je très vais bien. pas mettre de sous dans un jeu qui ne me plaît pas. Overwatch, c'est un jeu auquel je joue depuis 3 ans. Les jeux mobiles, Il est il y rentabilisé. a des jeux auxquels je joue pendant 5 secondes et puis fini, terminé. Et ensuite, il est désinstallé. Allez, Moi, André. pourquoi tu me regardes? Votre tablette Mais n'a plus donc, d'espace. il y a ça. 172 jeux. Il y a ça. Ensuite, c'est un achat qui est totalement optionnel. Dans les jeux mobiles, On je veux t'y dire, pousse, quoi. on t'y pousse beaucoup, et puis au bout d'un moment, c'est des temps d'attente qui sont intégrés dans le jeu. Voilà, Ouais, non, c'est c'est souvent pour accélérer un temps d'attente. Des fois, tu as des temps d'attente de 1 mois, Mais 3 mois en fonction il du t'aime jeu. quand même. C'est ça, si tu veux Bah, je sais que t'amuser, tu il m'aimes, faut je sais que que tu veux juste me faire chier, Lily. si tu veux t'amuser dans les jeux mobiles, tu dois casquer. C'est ça, C'est ça qui est dommage. c'est ça. Mais bon, après, Et il n'y a business pas is un business. jeu mobile qui vous plaît vraiment. Moi, le seul jeu, franchement, que j'ai payé puis qui était quasiment complet, c'était le Nope Quiz de De Cyprien. Cyprien.
Celui-là, il était super rigolo. Il y a eu il y a eu plusieurs quiz dedans. Là, à ce que j'ai entendu, il va en ressortir un nouveau de jeu mobile. Mais celui-là était sympa parce que il n'y avait pas d'achat intégré. Il y avait de la intégré. publicité. Tu mais le payais, pas je sais des pas masses. combien. Je crois que tu le Moi, je payais pense qu'il y en a un 5 que vous avez balles. totalement oublié, mais ouais. Pokémon Go. Exactement. Alors moi, j'ai pratiquement pas joué. Ouais, mais Alors, Pokémon Go, il est gratuit. Ouais. Et tu as des achats dedans, mais tu n'es pas obligé de le faire. Oui, mais Mais là, c'est- maintenant, il est complet. Ouais. Mais Voilà. ça, Mais là, d'ailleurs, moi, j'y c'est joue plus. Pokémon Bah, relance-le. C'est ça C'est que. pour ça que Flo t'a envoyé un Mais message. je lui ai envoyé mon Moi, je idée l'ai de relancé, je joueur. m'amuse juste, j'ouvre juste, je capture des Pokémon, puis c'est tout. Je me fais pas plus Ouais, chier. c'est ça, Mais d'ailleurs. je C'est m'amuse ça. comme ça. Mais t'es pas obligé d'acheter Non. quelque chose Mais pour justement, ce que je t'amuser. dis, c'est que t'as oublié qu'il y a un jeu mobile qui est intéressant. Oui, alors Voilà, encore une mais- fois, ça reste la majorité des jeux qui sont comme ça, mais effectivement, pas tous les jeux mobiles n'intègrent ces mécaniques. Il y a un autre jeu que moi j'apprécie bien en ce moment, c'est un escape game à la con. C'est très moche, mais Il s'appelle comment? Trem Hoche? Très moche. Non, il s'appelle Escape Room. J'ai plus le nom exact. Là, Ok. je pourrais le retrouver, mais c'est un jeu, un escape game. Il y a plusieurs chapitres, plusieurs niveaux, etc. À chaque fois, ça augmente la difficulté. Il est bien dur. Il y a juste de la publicité entre les niveaux, mais autrement, il n'y a pas plus de publicité que ça. Et puis, il n'y a pas d'achat intégré. Ok. Voilà. Mais je veux dire, c'est un jeu sur, je sais pas, 50 testés qui sont comme ça, quoi. C'est ça, ouais. Après, voilà, Pokémon Go, on en parlait, mais c'est vraiment une innovation, Pokémon Go. C'est la réalité augmentée sur le mobile avec le système de géolocalisation, etc. Bon, ça aussi, ça a engendré pas mal de... ça a été assez rentable parce que, par exemple, via ça, ils faisaient pas mal de pubs de Starbucks ou d'autres grosses enseignes et ils touchaient en fait une sorte de redevance à chaque visite, si tu veux. Donc là aussi, il y a toute une magouille de business, mais n'empêche que ça a été quand même la réalité augmentée, un gros progrès. Et d'ailleurs, il y a Google qui a annoncé qu'il va mettre à disposition son sorte d'extension, son Google Maps, si tu veux, à des développeurs qui pourront en fait modifier ce qu'ils voudront sur Google Maps, intégrer des choses, etc. Et c'est d'ailleurs là-dessus Oui, qu'a on été coupe fait le Jurassic téléphone. Park Alive, Walking Dead Our World et Ghostbuster World, donc 3 jeux qui sont sortis l'année passée et dans lesquels justement tu peux combattre des zombies, chasser des monstres et puis du coup chasser Jurassic. Ouais, Walking Ouais, Dead c'est est déjà pas sorti, là. Oui, Ouais. l'année. Léandre, tu diras à ton frère de Oui, nous mais- écouter plutôt que de nous appeler. Oui. Merci. Et du coup, voilà, ça a été mis en place. Mais d'ailleurs, Pokémon Go n'était pas sur la base de Google Maps. C'était Niantic qui a, C'est ça, ouais. Qui a développé développé entièrement son truc. ouais. mais qui a bossé chez Google Maps à ses débuts, si jamais. Donc c'est pour ça qu'il avait un petit coup d'avance sur tout ce qui est géolocalisation. Mais donc voilà, ça s'est lancé. Et du coup, il y a de plus en plus de jeux en réalité augmentée. Alors je sais pas si vous avez testé tout ce qui est Jurassic Park ou Non, ça, j'ai pas Walking testé. Dead. J'ai Ça pas- serait peut-être intéressant, plutôt que chasser des Pokémon, d'aller combattre des zombies. T'as quoi contre les Pocket Monster? Non, j'ai rien, Oh, mais moi peut-être que je Et ça sort le testerais. nom original. Oh là Je là. testerais genre de combattre des zombies dans la. T'aimes pas Pokémon, hein? Non, elle est pas fan. Si. Non, Sacha lui a cassé les... Aucun intérêt. Sache qu'on te juge. Sache qu'on te juge On est trois à te juger. et on te condamne. Non, mais du coup, Il y a ça les peut-être qu'il y aura plus de jeux qui vont sortir, on ne sait pas. Ah non, c'est clair. Là, il y a Lison qui m'a parlé de 2 jeux qui, pour lui, étaient normalement free-to-play et non pay-to-win. D'accord. C'est Les free-to-play sont pay-to-win, hein, des fois. oui, mais là, c'est Bleach Brave Souls. Je ne connais pas le jeu. Je connais pas non. Ok, bah Ouais. voilà. Il a dit tu peux jouer tout le long sans avoir besoin de payer, mais que lui, c'est un pigeon. Et que maintenant, dorénavant, il a dit c'est fini, nada, je ne paye plus. Après, tu me critiques, Lisou. Non, il te critique pas parce que lui, du coup, il est peut-être pas, il a pas une pensée négative envers les jeux vidéo mobiles. C'est peut-être pour ça qu'il dit toi tu parles, mais pourtant t'achètes ailleurs, tu vois quand il y a. Voilà. Et puis il a parlé de Clash Royale, sinon. Il y a Clash Royale. Alors, Clash Royale et les jeux de Supercell. Donc Supercell, c'est le développeur qui a fait Clash Royale, Clash Boom of Clans. Beach. Clash of Clans Boom Beach, auquel ouais. j'ai moi beaucoup joué aussi. Boom Beach, ouais, juste. Putain, j'ai Il y oublié avait le jeu. Boom Beach, ils ont sorti plein de jeux. Ils ont sorti le dernier Brawl Stars. Ouais. C'est tous des jeux qui, effectivement, on peut les faire sans. Mais ça avance mettre plus vite si tu dessous. payes. Mais ça avance plus vite si tu payes. On avait Et- joué à Clash of Clans les Ouais. deux. Pareil, il y a des temps d'attente interminables. Pour faire certaines constructions, il faut des mois de jeu, mais littéralement, il faut Ah des ouais. mois de jeu pour Moi, récolter Boom Mais les Beach, d'ailleurs- Boom Beach, j'ai joué énormément avec d'autres amis à moi du sport. Mais Donc, quand j'ai les amis sont forcément à toi. Non, je préfère te le préciser. Et quand j'ai vu que j'avais 2 mois, 3 mois, j'ai dit, allez, va mourir, je vais pas payer 30 balles pour avoir
2 gemmes pour pouvoir débloquer le bâtiment. J'ai laissé tomber et puis fini terminé. Mais d'ailleurs, Clash of Clans et Clash Royale, ils sont Pardon Clash Royale et Clash of Clans. Ils sont donc 9e et 10e des applications où les joueurs ont le plus payé. Mais alors, surtout, je pense, Donc on Clash peut les of Clans. appeler Clash of Clans et Clash of Royale, il y a un peu Très moins, drôle. il y a un peu moins besoin de payer. C'est ça, c'est que c'est moins équilibré. Parce que les ressources sont utilisées de manière différente. Dans Clash Royale, tu as vraiment besoin des ressources. Dans Clash of Clans, pardon, T'as les besoin ressources de sont vraiment ressources, au ouais. cœur du gameplay parce qu'il faut faire évoluer ton village. Ce qu'il faut comprendre pour ceux qui etc., connaissent pas, etc. c'est que Clash of Clans, c'est un jeu justement où tu as ton propre village, un peu comme Age of C'est ça, Empires, c'est et ça. que pour évoluer, bah, tu dois avoir t'as des gemmes qui te permettent de pouvoir construire plus C'est vite, ça. mais après sinon tu as des ressources Comme naturelles, de l'or, t'as de l'or, de l'élixir, de l'élixir, voilà, je me souviens et plus du puis truc. l'élixir noir, je crois. Ouais, C'est t'as la troisième ces ressource. 3 ressources. Ah, je suis pas allé jusque là. Moi. Et tu dois justement, et pour pouvoir faire évoluer tout ça, bah, tu as besoin d'argent derrière, et puis du coup, ça prend du temps, et des fois, tu n'avances pas, sauf quand tu mets l'argent. Parce Et que tu peux accélérer les choses en utilisant des gemmes. voilà, Et ça, en tu est- peux te les et payer. les gemmes pour les obtenir, il faut se les payer, ou alors tu peux avoir de la chance et puis de temps en temps il y a des éléments, petits des coffres, buissons, des petits etc. trucs, qui apparaissent sur ton territoire. Et en les défaisant, en les détruisant, en fait, tu Mais peux ça récolter prend du 1 temps. à 2 gemmes Voilà, par élément. Moi, Si ce t'as qui de la m'énervait chance. aussi dans Clash of Clans, c'est que toi, tu faisais ton truc de ton côté, tu payais pas, et puis tu faisais avec le temps. Et tu avais d'autres qui casquaient, puis qui arrivaient sur ton village, ils te le rasaient. Puis bah, toi, tu perdais un tiers de tes revenus, puis il y a tu ça, t'attendais. Puis à chaque fois, tu n'arrivais pas à avoir le montant qu'il fallait pour. Parce qu'à chaque fois, tu te faisais attaquer. Parce qu'à chaque fois, Ouais, tu te dans ce fais cas, il faut attaquer, faire et là, il faut des que tu attaques. caques. Il C'est faut ça. que tu caques. C'est Il faut ça, que il fallait faire- Il faut te mettre dans un payes. clan et En tu fait, fais des attaques. C'est ça. aussi ça, c'est que c'est le genre de jeu, malheureusement, pour moi, un jeu mobile, ça doit être un jeu qui demande pas autant de temps qu'un jeu console ou qu'un jeu PC ou autre. Ça doit vraiment être le genre de jeu auquel Tu peux as 10 minutes, un quart d'heure à tuer dans ta journée. Et puis tu les passes là-dessus. Tu es dans le bus, par exemple, Ouais, c'est ça. dans une salle d'attente et autres. Il y a Unblock Me. Bah voilà, justement, ce genre de jeu avec des escape games, des casse-têtes, des Alors, ce qui est chiant, puzzles, c'est qu'ils sont souvent c'est très interrompus sympa. par. des Des pubs. pubs. Voilà, Bon, c'est après, très faut chiant, mais le comprendre, voilà, ouais. ça c'est le genre de jeu qui passe bien quand t'as ce temps-là. Un Clash of Clans, des fois je passais 1 heure à jouer dessus non-stop parce qu'il fallait faire des attaques, tu communiques avec ton clan pour une stratégie pour tel village de tel clan adverse, etc. etc. C'est des jeux qui demandent du temps. Et Et qui de l'argent. sont, et Et qui de sont l'argent. addictifs d'un côté, parce qu'en fait c'est satisfaisant pour ton esprit de tout d'un coup cliquer sur quelque chose, de réussir quelque chose, de réussir une étape. Donc dès le moment où tu as beaucoup de temps pour arriver jusqu'à cette étape, tu vas être constamment dessus jusqu'à y arriver. Ça devient presque des tocs, comme les notifications push qu'on a tous envie d'éliminer de notre téléphone. Que je mets jamais, moi. Et d'ailleurs, Je qu'il y a des n'autorise fois, aucun jeu. ouais, voilà, mais qu'il y a des Aussi. fois dans des jeux, donc enlevez-les parce que ça bouffe du temps et en fait, c'est vraiment addictif parce que dès le moment où tu vas réussir à faire quelque chose ou obtenir quelque chose, ou arriver à un objectif dans un jeu ou simplement en voyant un message de quelqu'un ou sur les réseaux sociaux et tout, ça va te booster Alors, toutes tes hormones du plaisir et c'est addictif, ça si, devient des Moi, tocs. je dois être quoi. monté à l'envers parce que moi, les jeux, en tout cas sur les jeux mobiles, ça ne m'a jamais donné cette envie. Une fois que j'ai vu qu'il fallait payer, Non, mais pas forcément payer, mais ça veut dire que si Mais tout d'un coup, tu C'est un sais jeu que t'aimes que bien et qu'il y a les dans 10 notifications, tu minutes, vas à tu chaque vas fois. réussir Mais à avoir ce machin que il y a tu vas pouvoir beaucoup- c'est cliquer, vrai bah, tu qu'il- vas attendre 10 minutes, il y a dans un 10 minutes, jeu- tu vas cliquer. Tu vois tu qu'il vois. y a un jeu où c'est un espèce de jeu de piano et tu tapes, puis ça faisait de la musique. Ça, c'est vrai que j'y ai joué. Smule. Non, ça s'appelle pas comme ça? Non, il s'appelle Piano. Ok, c'est moi, j'ai téléchargé Ça hier. sort, Ça il fait jouait. trop chier au moins. C'est Ouais, c'est Piano. C'est clair, Piano, c'est Ah, moi j'ai précis, Magic Piano, Piano Tiles 2. concis. mais c'est de Smule. Voilà, et puis il y a un autre, c'est Dancing Line. C'est ces 2 jeux où j'ai vraiment joué énormément. C'est juste, c'est juste T'as taper joué sur à les. un jeu de piano? Oui, bah, c'est Ok. pas un piano, c'est de taper sur des touches noires et puis qui descendent sur l'écran. Puis ça fait de la musique, quoi, c'est tout. Mais C'est un Comme espèce Guitar de Hero. Guitar Hero. voilà, Ah, avec une ok. Guitar Hero sur Piano Hero. Voilà. Et un autre, c'est Dancing Merci. Line, et tu dois taper en rythme de la musique, puis ça te fait bouger la ligne de gauche ou tout droit. Ok. Puis tu as un chemin à faire, et puis tu dois récupérer des petits trucs. Mais j'y ai joué longtemps, mais ça m'a vite.
Ah, mais tu vois, J'ai rien que classé. J'ai Candy joué longtemps, Crush, mais ça m'a vite lassé. 6 ans. Candy Oui, Crush, non, c'est non, hyper, j'ai hyper joué, addictif, quoi. Candy J'ai Crush, joué, Candy Crush, justement, enfin, tous les ces jeux-là, jeux c'est Candy hyper Crush, addictif. j'ai les jeux jamais mobiles joué. qui sont très J'avais- addictifs, c'est justement ces tous petits en même jeux à puzzle, justement à T'as la des Candy clics à Crush. faire et tu dois où il y a- accumuler des tu points. fais un clic, et- tu as énormément d'animations, tu as des sons, tu as des trucs, tu as des machins Ouais. qui stimulent ton cerveau, effectivement. Moi, j'ai pas joué à Candy Crush. Candy Crush, mais j'ai joué à un autre, c'était Frozen. C'est un peu le même style, mais C'est avec la Reine des Neiges. voilà. Là, c'est vrai que j'ai joué énormément, mais à un bout d'un moment, je suis arrivé à des niveaux 150, des trucs comme ça. Si tu payes pas, tu ne peux pas réussir un niveau. Dans Candy Oui, mais Crush ça- aussi, il y avait cette mécanique du nombre de vies, et dès que tu arrivais au bout de tes, je crois, 5 vies, c'était ça. Hein. Ouais, c'est ça. T'avais 5 jamais vies. joué à si- Candy Dans si tu- Frozen, c'était pareil. Tu avais 5 ou 10 vies. Tu arrivais à ça, mais tu devais attendre que ça se recharge. Donc en fait, dès que tu faisais un niveau, ça te consommait une vie, et puis dès que tu foirais un niveau, ça te consommait une vie. Tu avais 5 vies, et puis Alors, elle se non, rechargeait avec le temps, je crois. Il y a peut-être des imprécisions dans ce que je dis, parce que Oui, parce j'ai que joué je sais que un temps. dans Frozen, tu perdais le niveau, Ouais. tu perdais une vie. Mais si tu réussissais le niveau, Ok, alors peut-être tu que perdais pas effectivement, la quand vie. tu réussissais, tu perdais pas la vie. Mais voilà, quand tu loupes ton niveau, tu perds une vie, t'en as 5, et puis je crois que elle se recharge toutes les 24 heures, et ou alors faut payer. Mais par exemple, ça devient des rendez-vous. Du coup, si toi, c'est pas forcément le problème de payer, mais du coup, C'est ça. tu dis, merde, dans 24 heures, c'est mon truc, tu regardes Exactement, tout le temps ton c'est attel, du est-ce coup, que j'y suis arrivé, Du coup, est-ce que tu j'y chopes suis une pas arrivé. habitude, tous les C'est ça. matins, tu te réveilles, et puis t'as ton truc, t'as ta session. Mais ça, c'est pareil pour toutes les ta pause applications. café, C'est c'est vrai ce vraiment, que tu as tu des dis, parce- notifications en moyenne par jour. En 2016, il y a une étude qui a montré que sur ton téléphone, donc maintenant, ce sera beaucoup plus avec tout ce qu'on télécharge en plus et ce qu'on regarde, on a une interaction avec nos téléphones 2617 fois par jour en moyenne. Et pour les gros clickers ou qui font des swipes, qui font enfin toutes les manipulations, qui jouent à des jeux, ça peut aller jusqu'à plus de 5000 clics. Donc on est vraiment constamment déjà stimulé. En train de toucher. Ouais, Alors le bon, téléphone. après on peut enlever les notifications certes, mais après on est toujours en train de toucher, même de voir si on a un message, de voir si on a l'heure, de voir si justement sur notre jeu le niveau il a été débloqué parce qu'on a attendu un certain temps ou pas. On est censé être vraiment amené à ça, et c'est vraiment des stratégies marketing par rapport au fonctionnement de notre cerveau qui sont mis en place pour vraiment nous rendre accro, quoi. Donc ça c'est aussi un problème, c'est que d'un côté le jeu mobile, ben tu vois le principe de tout d'un coup prendre une 3DS, ou enfin je veux dire une vraie console mobile, c'est le principe où tu vas jouer entre guillemets en pleine conscience. Ça veut dire tu vas vraiment avoir la volonté de la prendre, de l'ouvrir, de l'allumer. Tu sais que tu joues pour un nombre de temps, tu veux y jouer à ça. Tandis que l'avoir sur son attel, c'est bon, déjà le attel de façon générale finalement ça va un petit peu au-delà du jeu, mais tu l'as toujours sur toi, et dès le moment où du coup tu as en plus du divertissement, alors que déjà c'est beaucoup trop stimulant un attel tu perds sur le cette notion attel, du temps passé. tu en perds fait. la notion du temps, tu l'as tout le temps avec toi, donc même si tu es en train de travailler, même si tu es en train de machin, tu as toujours des notifications, tu es toujours en train de faire 1000 choses à la fois. Il y a vraiment des études qui montrent que c'est contre-productif d'être multitask et d'avoir toujours ces stimulations de son téléphone. D'ailleurs, Ça comprend les jeux mobiles aussi. c'est beau ça. J'allais dire, si vous sentez que vous devenez addict à votre téléphone, ou si vous voyez un ami qui est totalement addict, vous savez qu'il y a des applications qui vous poussent à vous déconnecter de votre téléphone. Ah bon? Ouais, tu peux Qui justement. font t'as prendre des- conscience du qui temps font que tu as passé dessus. Par exemple, il y a une application qui est un peu plus aussi proche de la nature, mais ça s'appelle Forest. Et en fait, quand tout le temps que tu passes pas à être connecté à ton téléphone, il y a un arbre qui pousse en fait dans ton téléphone. Alors, je sais pas si après il y a un impact qui fait que si tu as un arbre qui a poussé, ils vont en planter un, ce qui aurait été plutôt intelligent C'est sûr. comme manœuvre. Mais en fait, ça te pousse, et en fait, si tu l'utilises, tu commences à dessécher ton arbre. D'accord. Donc ça te fait prendre conscience justement Ouais. du temps que tu passes. Ouais, Après, tu peux avoir des applications où en fait ils te bloquent ton téléphone vraiment. Ok. C'est-à-dire que tu mets pendant une demi-heure, et pendant une demi-heure, si tu appuies ton téléphone, ils font. Alors, absolument rien à voir, mais bon, vu que tu as parlé d'une application où tu passes du temps et puis où ça te permet de planter un arbre quelque part, ça n'a absolument rien à voir du tout avec le sujet, hein, mais du coup, je rebondis là-dessus. Hein. Vous pouvez changer votre moteur de recherche. Oui. Et au lieu d'utiliser Google, vous utilisez Ecosia. Oui, on le fait déjà avec Nora. Enfin, Bah, c'est Nora le très fait. bien. C'est juste que moi, des fois, je le fais pas parce que j'ai l'impression que je trouve pas exactement la Alors, même chose. Alors, il Oui. faut activer le côté localisant pour que ça te mette des choses pertinentes par rapport à où t'es, Alors, il y a par ça, contre. il y a une première chose à faire. Qu'est-ce qu'est J'ai Ecosia une question. Voilà. Voilà. Alors, Ecosia, Ecosia je C'est vais un moteur rapidement de expliquer recherche ça, comme Google. rapidement expliquer comment ça fonctionne, et puis ensuite comment éventuellement booster, enfin changer les recherches. C'est un moteur de recherche comme Google, comme il l'a dit, et toutes les 45 recherches, en fait, ça finance la plantation d'un arbre dans une zone qui a été déforestée. Et ils ont, ils ont planté des millions. Ouais, L'année ils ont dernière, planté c'était des une année record pour leur plantation, mais ça se compte en centaines de millions. C'est D'arbres. le moteur de recherche fonctionne
correctement. Ils sont au Il est Burkina un peu Faso là moins- en ce moment, non? il- C'était pas ça il Ils l'histoire? ont semble. plusieurs campagnes Ils ont- dans ouais, différents mais ouais, pays. en Amérique du Sud et Burkina Là, ils Faso. essayent justement dans tout ce qui est un petit peu subsaharien, enfin, Ouais. même dans le désert, de faire que les terres soient moins arides, et c'est notamment en plantant des arbres que ça Que fonctionne. ça fonctionne, ouais, exactement. Ecosia, c'est ça? Ecosia comme éco, Esia. CO, Éco. Esia. Et vous pouvez le mettre, ça fonctionne. C'est un peu moins. Les recherches fonctionnent un peu moins bien que sur Google, Ouais. mais aussi parce qu'il y a moins d'utilisateurs. Google se base aussi sur les recherches que vous tapez, etc., Ouais. pour améliorer son moteur de recherche. Ecosia, c'est pareil, donc plus il y aura d'utilisateurs, mieux ça va fonctionner. Et même si des fois vous galérez un peu à trouver, comme par exemple là je galérais à trouver des recherches pour ce soir, bah, tout simplement en tapant Google sur Ecosia puis en changeant de moteur de recherche, bah, ça fait quand même une recherche sur Ecosia de base. C'est clair. Donc de temps en temps, quand vous galérez, vous passez sur Google, mais autrement, vous utilisez Ecosia. Voilà, parenthèse terminée. Et du coup, d'ailleurs, par rapport à l'addiction, un peu, parce que c'est devenu une maladie, l'addiction aux jeux vidéo, et je pense que ça va gentiment devenir, ou je ne sais pas si ça l'est déjà, l'addiction au téléphone. Mais il y a un nouveau mot pour l'addiction au téléphone, ça s'appelle la peur d'être L'iPhone. séparé de son portable, c'est la nomophobie. Donc c'est vraiment devenu une phobie. En gros, il y a des gens qui sont complètement anxieux Perdus, et stressés Ah bah, et c'est perdus Panora, d'être séparés de leur téléphone portable. Ça s'appelle la nomophobie. Donc pour dire à quel point, voilà, ce côté portable, il y a vraiment des mécaniques Faudrait qui que se je mettent fasse en ce place, qui sont. Dans quel sens? Si t'es Faudrait phobique? faudrait que je regarde à quel point je pourrais être dérangé de ne pas avoir mon téléphone portable. Je ne sais pas si je serais touché ou pas en fait. Moi, personnellement, quand je suis à la maison, mon téléphone il est sur la table à côté de moi, mais je le touche pas du tout. Bah non, t'es sur ta tablette, Mais salaud. voilà. Non, même pas. Ma T'es sur la tablette elle est en Switch. train de charger, mais non, je suis sur le PC. Et puis le danger quand même, je rappelle, petite phase prévention, c'est que maintenant, disons que ça peut faire des connexions neuronales un peu semblables, tout ce qui est opioïdes par exemple, tout ce qui est justement réseaux sociaux, la satisfaction d'avoir des messages, etc. Ou même simplement l'écran et autres. Et sauf que le téléphone portable c'est accessible à des gens plus jeunes, qu'en général, les drogues, tu les testes un peu plus tard. Et là c'est vrai que de plus en plus de jeunes de 6 ans, voire moins, peuvent être touchés d'une addiction au téléphone de façon générale. Donc même si on parle de jeux vidéo, enfin les enfants finalement quand on leur laisse les tablettes, c'est souvent quand même pour être sur des jeux finalement. Donc voilà, quand même faire attention à ça. C'est clair. Après d'un côté, il y a aussi la controverse que le monde technologique évolue et que les enfants, il faudrait qu'ils soient aptes à les utiliser correctement aussi. Mais voilà. Donc pense que faites c'est quand même juste qu'il faut attention à vos jeunes apprendre, enfants, comme avoir tout, des à avoir règles la et bonne un notion cadre. du temps et puis du contexte dans lequel ils font certaines activités. Mais on perd souvent la notion de temps sur C'est les clair. écrans. Franchement, On c'est un perd truc de souvent fou. la notion du temps dans une activité qui nous plaît, tout simplement. Oui, Avec, Aussi. je sais qu'avec iPhone, je sais pas si, enfin, en tout cas avec le 10, je sais pas si vous l'avez. Pardon. Putain, les gars, comme Monsieur c'est la pète. Rich. Non, c'est que chaque semaine, il te fait Récap. Bilan. le bilan de ce que toi t'as fait dans la semaine au niveau de l'écran. Et moi, toutes les semaines. Ça mène le site sur lequel t'es le plus souvent? Non, ça met pas. Mais non, c'est pas Pornhub. Je te On voyais va faire venir. YouTube. Hein Est-ce qu'il en connaît d'autres? C'est ça. Non, moi, j'ai remarqué que toutes les semaines, là, je suis en train de diminuer de 2% mon utilisation du téléphone. C'est bien. Que- Mais d'ailleurs, il y a un chiffre affolant et que ça me fait rire. Vous savez que en 10 minutes sur les réseaux sociaux, à combien peut monter le taux d'ocytocine et d'autres hormones justement du bonheur? À votre avis, à combien de pourcents peut 72. monter 200%. Non, 13%. Elle aime Et pas c'est ça. l'équivalent du pic que certains ressentent le jour de leur mariage, selon cette étude. Donc c'est vraiment fou comme quoi Ah ça non. fait Alors, est-ce que Bien c'est ça que plus. tu ressens quand tu es sur le. Alors, Moi, je devais être à 1 ou 2. J'étais beaucoup moins parce que trop stressée. Ouais, c'est ça. Ah bah vu comme t'as couru le long de la... Bah, après, pour revenir sur l'histoire que tu as dit, ça fait des petits rendez-vous. Moi, je me rappelle, c'est vrai que ma belle-sœur, elle jouait à un jeu dans une ferme où tu devais récolter des trucs. elle voit très bien. J'ai été pris là-dedans. Et là, Bah, je moi fais aussi. pareil sur Harry Potter, Et- mais je ouais, viens mais le truc, de c'est que supprimer, si celui-là. tu loupais la récolte, bah, les produits, bah, ils étaient morts Ouais. et tu devais tout recommencer. Ouais. Et elle se mettait des alarmes pour aller récupérer chaque temps. Ah, elle se mettait des Oui, alarmes. mais oui, Ouais. mais dis-toi que c'était un point qu'une fois, à 4h du matin, elle s'est réveillée pour faire le machin. Je vais juste reprendre du coup parce qu'on va faire le point final avant de lancer la musique et de passer au quiz. Mais alors Léon, je suis entièrement d'accord sur le fait de diminuer son temps d'addiction tout simplement au mobile. Mais après, si c'est pour lâcher de 2% son mobile mais passer les 2% sur le PC, ça revient au même au final. hein. Non, mais je préfère le dire, c'est
le principe, ce serait de décrocher des écrans bleus. Oui, justement. bien sûr. La diminution que tu as sur ton téléphone, si tu la transmets sur le PC, ça revient exactement au même. Oui, mais tu vois. ces temps, je suis un peu moins sur le Alors, PC. tant mieux, ça c'est autre chose. Parce que je fais mes Warhammer. Voilà, oui, bon, bah, c'est une autre addiction, mais au moins, ça te permet d'être précis, attentionné, attentif, méticuleux. Avoir comme de je la le peinture fais sur mes Il faut articles. faire s'il vous plaît, mais sans en être l'esclave. Quoi. C'est Il ça, faut exactement. se créer un cadre, quoi. tout Exactement. simplement. Avoir conscience. Alors, on va finir juste ce dernier débat. Est-ce que vous avez justement un souhait particulier je sais pas, quelle aurait été la console que vous auriez imaginée, la console portable parfaite que vous auriez imaginée? C'est dur. Alors, si je puis me permettre, tu peux te permettre. moi, Ça dépend ce que tu vas dire. j'imagine un truc très futuriste, hein, mais un petit boîtier à la con, genre un petit projecteur qu'on pose, branché à notre téléphone ou autre, qui pourrait nous servir de manette, par exemple, ou à une application qui pourrait nous servir de manette et qu'on pourrait tous télécharger, que ce soit Ok. sur iPhone ou Samsung. Ouais. Et ce petit projecteur, il se relie à notre application et il permettrait de projeter sur une surface le jeu. Ok, ouais. C'est Ce serait pas exactement bête. à ça que je pense. Ça m'étonne pas de lui. On aurait vraiment le côté portable, la Est-ce que tu manette pourrais c'est lire les réglé. vidéos aussi? Là, Léon serait vraiment content. Il y a la VR pour Effet ça. 3D? Non, mais ouais, donc, Ok, donc ce serait une petite console comme ça. Et puis toi, Nora, t'as une idée? Non. Non, voilà. Moi, je n'ai pas de souhait particulier par rapport à ça, quoi. Ouais, elle n'a pas de souhait. Arrêtez juste de trop jouer aux jeux vidéo. Faites en sorte que les enfants ne soient pas trop devant les écrans bleus. Pensez Ecosia. C'est très important. Très bien, merci. Et Léandre, t'as juste pas le droit de dire ah ben tout comme Nico. Non, moi j'ai pensé à un petit boîtier. Qui pourrait être- Alors moi j'ai pensé à un gros boîtier. Non, franchement j'ai même pas réfléchi à ça, à une console qui pourrait sortir de l'imaginaire d'un. Ou actuel, comment tu verrais par exemple la Switch améliorée Voilà, exactement. Tu pourrais prendre une console que t'as trop kiffé, mais qu'il y a des ouais. améliorations que t'aurais voulu avoir. Voilà. Bah t'as dit que les manettes étaient trop petites. Ouais, pour la la le Switch. gars relou, quoi. Voilà, non, mais sur la Switch, ouais, à part les manettes, mais maintenant, il y a beaucoup d'accessoires avec la Switch où tu peux avoir des manettes. Là-bas, il y a la manette Pro où tu peux jouer avec une manette dessus ou la manette GameCube. Tu peux jouer sans ça, mais c'est vrai que si tu veux jouer avec les Joy-Con, il faudrait qu'ils soient un poil plus gros. Si tu veux jouer à plusieurs ou en avoir 2 paires ou 3 paires pour pouvoir jouer à tout ça. C'est un peu con. On en profite, alors normalement on donne pas trop ce genre d'infos, mais les Joy-Con, donc les petites manettes, par paire, pour qu'il y en ait 2 et que ça puisse faire une manette normale, eh ben, c'est 80 €, donc 90 francs. C'est ça. Ça Voilà, coûte juste très qu'on cher, précise les le accessoires, prix de Nintendo. malade. C'est le C'est prix, le même prix que les manettes. Ouais. C'est le prix d'une manette Play. Ouais. c'est le prix d'une manette Play, mais avec plus de boutons la manette Play. Oui. Et un peu mieux ergonomique. Et ouais, puis un peu plus solide. Bref, en mieux quoi. Bref, on y est, exactement. Donc voilà. Et Non, toi bah moi j'aurais tout simplement dit, j'aurais juste voulu que la PSP suive le mouvement en fait, comme les consoles, que justement il y ait une PSP qui soit sortie, un peu comme la PS Vita qui est sortie, mais qu'elle suive le mouvement et que les jeux suivent. C'est là le problème, c'est qu'elle a fait un peu la PSP, elle a fait un peu comme la Switch, c'est que elle a, malgré tout ce qu'elle avait de bien, la PS Vita, pardon. La puissance, l'écran, tout ce que tu voulais, il n'y a pas eu grand chose comme jeux qui sont sortis, qui étaient vraiment exclusivement pour PS Vita. Le ou qui étaient truc, vraiment c'est cool, qu'avec quoi. la PS Vita, ils sont un peu tirés une balle dans le pied. C'est qu'eux, ils voulaient faire carrément qu'un achat en ligne. Ouais, justement. Et Non, bon, il y avait quand même des jeux Il Vita. y avait des jeux qui sont sortis dans les magasins, mais eux, dans la longue, ils voulaient juste faire un store en ligne et t'achètes tes jeux que là-dessus. Et le public n'a pas suivi parce que c'était pas, entre guillemets, la bonne époque. Ouais, ça aurait mieux Je fonctionné pense, maintenant, quoi. voilà, c'est ça. Si elle serait sortie maintenant, Ça aurait fait un carton. elle aurait fait un carton, la Vita. Ouais, mais bon, c'est pas le cas. Voilà. Ok, très bien. On fait une petite pause musicale. Ensuite, on va s'atteler à pouvoir faire ce petit quiz. On verra si cette fois, Léandre, tu réussiras à gagner. On se retrouve juste après Martin Garrix. L'After Geek, le quiz. Mais oui, c'est l'heure du quiz. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames, pour réussir ce quiz? La Pas du mer tout. noire. L'armée noire, non, ce n'est pas l'armée noire. Il n'y a que 5 questions. J'ai fait des trucs très très simples. D'ailleurs, si vous aviez été attentif à notre première émission, qu'on avait fait chez nous, d'ailleurs, à cette époque, j'ai déjà des questions un peu de ce style. Alors, j'ai beaucoup chanté. Je reprends mon souffle. Première question.
Vous pouvez demander aux 3 autres, j'étais mais déchiré. Ah, J'avais l'impression vraiment d'être au bypass. il était en boîte de nuit, il avait J'étais- il a C'était commandé David une Guetta. table avec une mais en bouteille, mieux, il avait David tout. Guetta, là. il bouge pas là. Moi, on aurait dit, je sais pas, Avicii, 6 heures de gloire. Mais tu sais, assis, que le haut C'est du pas corps, vu maintenant, qu'il est ouais. blessé. Il bouge plus Pardon trop là. Ouais. Mais assis, que le haut du corps qui bouge. Ah bah ouais, mais il il n'y a pas besoin. Attends, moi, je mets l'ambiance même avec le haut de mon corps. Alors, question 1, vous aurez 3 choix. Non, essaye pas de lire à travers la feuille, Léandre. Je te vois. Quelle est la première console portable avec des cartouches de jeux interchangeables? A. Microvision de Milton Bradley Company en 79. B. La Game Boy de Nintendo en 89. Ou C. l'Atari Lynx en 89. B, la Game Boy. B. 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 Microvision. Microvision en 79, qui est d'ailleurs considérée c'est la console qui est... Première console sortie par. C'est pas la première, justement, il y en a eu d'autres, mais c'est la Elle est première qui est considérée- réellement considérée comme portable parce Ouais. qu'elle a plusieurs jeux avec les autres avec qu'un seul jeu. Ouais, c'était les Game Watch là où je sais pas quoi. Bah, c'était aussi c'était aussi Milton Bradley Company qui avait fait et puis une autre compagnie, je me souviens plus. Donc un point pour Léandre, bravo. Deuxième. En 2017, fin 2017, à combien d'exemplaires s'était vendue la 3DS dans sa totalité? Donc depuis le début. Fin 2017. Enfin la DS, pardon, pas On la a 3DS. 3, on a 3 possibilités. Ah, La DS. attends, Vous la en DS, avez donc 4. La DS, La DS. DS de manière générale, les consoles DS. Ok, vas-y. toutes les DS. Ouf, Toutes les DS. A, 12 millions. B, 108 millions. C, 154 millions. D, 197 millions. 108. C'est C, bravo. Dommage Nord. 100. C'est 154 millions. C'est beau, bravo. Faites un vrai check. Ouais, là il y a eu feuille, pierre. Bien joué les gars, qui fait les ciseaux. Voilà, merci. Donc ça fait 2-1-0. Mais je t'aime quand même. Question 3. Quel est le jeu Game Boy le plus vendu de tous les temps et à combien d'exemplaires? Et là, vous n'avez pas de réponse. le jeu Game Boy le plus vendu. Ouais, et à combien d'exemplaires? Mais j'hésite. Tetris. Bravo Nora. Ouais, Oui, j'allais mais dire oui. Tetris. Ouais, mais... Tetris. Et le Alors, nombre d'exemplaires. nombre d'exemplaires. 130 millions. Ok, elle a 1 point et elle pourrait avoir un 2e point si c'est la plus proche du résultat en termes d'exemplaires. Et vous pouvez avoir 1 point si vous êtes plus proche. Jamais au-dessus. Enfin, jamais au-dessus du bon Ah oui, chiffre. comme au Ouais. 131. Ok. millions. T'es vraiment con parce que du coup... Ben, 129 millions. Ben non, alors non, toi t'es vraiment encore plus con. Parce que ça veut dire que c'est elle qui a juste et t'aurais dû dire 130 millions. Bah si, tu dis 133 et t'es au-dessus d'eux, donc tu risques d'être le plus proche parce que c'était 170 millions. Ah. Si tu dis 129, tu te mets de toute manière derrière les deux. Oui. Après, ça Bah, il dépend. pensait peut-être que Parce c'était que plus si bas. c'était moins, Bah oui, mais c'était c'est- lui le plus proche. Mais c'est ce que je dis, si c'est moins, non, parce que Ah bah si non, on c'est aurait au-dessus, perdu. vous auriez perdu les 3. Ah oui, c'est Ah faux. ouais. Donc la logique n'était pas là. Ah oui, tout Donc, à fait. Léandre récupère un point, donc il est à 3. Je sens qu'il va être gagnant. C'était pas stratégique. Je donne la petite précision. Ouais, c'était pas très stratégique. Venant de ta part, ça m'a choqué. Donc, les totals de ventes ont atteint 170 millions, toutes plateformes confondues, parce que de base, uniquement pour la Game Boy, c'était 35 millions de ventes. Et c'est le jeu le plus vendu uniquement sur Game Boy. Eh ben, D'accord. Ensuite, il y a eu les adaptations mobiles, justement. D'accord. Et ça a atteint en tout 170 millions. voilà, ça c'est fait. Quelle est la première console portable avec un écran LCD couleur? Je donne des réponses. Donc, Vas-y. et tu seras le dernier à répondre. La Game Boy Gear Sega, la Virtual Boy de Nintendo, la Microvision de Milton Bradley Company ou l'Atari Lynx. La B. Attends, Ok. répète Game les Boy options. Gear de Sega, Virtual Boy de Nintendo, Microvision de Milton Bradley Company, je vais dire Cooper du coup, l'Atari Lynx. L'Atari. Oui. L'Atari. Bon, bah ça fait 1 point pour toi et 1 point pour toi. LCD, ouais. Voilà. Premier écran à avoir LCD. Couleur. Et elle est sortie la même année Que la Game Boy. que la Game Boy, Un 80. qui est monochrome. Voilà. Et dernière question. Quel est le premier jeu d'appareil mobile? On a Quel- des choix là? Je ne vais pas vous donner de choix. Le premier, Premier jeu jeu mobile. qui est sorti sur appareil mobile. Premier qui a été utilisé sur mobile. Tetris. Bravo Léandre. J'allais dire Pac-Man, mais ouais, aussi. J'allais dire la même chose, mais trop Mais on tard. en avait déjà parlé, non Mais ça oui, c'est Ouais. pour ça que je vous dis ça. Et puis le deuxième, c'était Pac-Man. Snake Snake, Aussi, mais- ouais. sur Nokia. Qui sont tous deux des jeux justement qui n'étaient pas à la base. Snake, c'était un jeu d'arcade.
Et il a été justement adapté sur mobile et c'est là qu'il a cartonné. Parce qu'avant, il n'avait Mhm. pas cartonné. Et Tetris cartonnait déjà à l'époque sur appareil portable, donc la Game Boy, mais a explosé. Console, quoi. Donc, on peut applaudir cette fois Léandre, qui, je sens, a fait ses devoirs parce que la semaine passée, il était vraiment vexé de ne pas avoir gagné. Mais est-ce que le cadeau, tu vas le donner à l'auditeur? Non, mais je vais donner les informations pour aller en acheter une. Très bien. Eh ben, on va se dire au revoir maintenant parce que c'est bientôt l'heure. Il reste 40 secondes. Avant de... Allez, cassez-vous. Avec Nora, au moins, ça a le mérite d'être très rapide. On passera aux deux autres. Alors, Ça, Léandre, merci. un petit au revoir. Au revoir, je vous fais des gros bisous. Oh, c'est mignon. Mais fais pas le bruit, s'il te plaît. Arrête avec ça. Vas-y, Nico, un petit au revoir. Bah, au revoir et je te félicite, Lison, de pas t'être trompé d'heure. Ouais, c'est déjà pas mal parce que pour l'anecdote, la semaine passée, Lisa a dit ah merde, ça commence pas à 22h. Ah bah, je suis trop triste, je suis arrivé au moment où vous disiez au revoir. Et ben cette fois au moins il nous a entendu dire bonjour et au revoir et c'est l'essentiel. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, on se tiendra au courant sur les réseaux sociaux parce que il est probable que nous ne serons pas là. Mais ça, Moi, c'est sûr, on je suis verra. pas là. Lui t'es pas là, mais toi on s'en fout. Voilà. Voilà. Allez mes amis, les petites palourdes, on se retrouve la semaine prochaine et puis bah bonne fin de week-end.